Probablement. Comment il s'appelle le titre? La critique biblique, tentative de falsification de l'histoire juive. Alors c'est un sujet qui est important à analyser, bien que souvent nous ne sommes pas au courant pourquoi c'est important. Et pourtant c'est important, du fait que des fois il y a des gens qui sont malades, mais on ne connaît pas très bien l'origine de la maladie. Et on ne sait pas comment elle fonctionne et qu'est-ce qu'il y a derrière. Des fois, la maladie, à nos yeux, elle est anodine et bon, pas grand-chose. Mettre un peu de crème, un peu d'antibiotiques. Mais on ne sait pas que ce qu'on voit de la maladie n'est qu'une petite partie de ce qui se cache derrière. Et si on avait su ce qui se cache derrière, on s'aurait occupé de la maladie, le fond de la maladie pour guérir, mais comme on ne connaît pas le fond, souvent les gens y soignent une petite conséquence et on ne fait pas attention. Ça c'est dans la maladie du corps. Or, dans le peuple juif, il y a aussi différentes, entre guillemets, des maladies. Et ces maladies ont de différents niveaux. Des fois, c'est un peu, beaucoup, très beaucoup. Et pas toujours les gens, ils savent de quoi il s'agit. Alors, de quelle maladie je parle? La maladie bien connue. La maladie est qu'il y a des gens qui ne considèrent pas que la pratique du judaïsme les engage. Des juifs qui vivent à côté de la plaque. Ils sont juifs depuis Abraham Avinu, descendants des juifs, et des fois des familles, des rabbanim, et des pieux, et des saints, et des extraordinaires, mais ils vivent à côté de la plaque. Bon, ça c'est connu, ça c'est pas un hiddouch. Des fois, il y a des gens qui vivent à moitié à côté de la plaque, des fois un tiers, 2 tiers, 1/10. Bon, il y a pour tous les goûts. Quelles sont les raisons de cette maladie? Évidemment, il y a plusieurs raisons. Une raison parce que des fois c'est difficile. Oui. Des fois c'est difficile d'être religieux. Difficile d'être shomer Shabbat quand on ne trouve pas un boulot. Des fois c'est difficile de manger kasher quand il n'y a pas du kasher. Et toutes sortes d'autres choses. Quelqu'un, il tombe amoureux dans une femme Goya, il se marie avec une Goya, et ses enfants, ils sont... etc., etc. Il y a toutes sortes de choses. Mais, il y a une maladie plus grave que le simple fait d'être faible, d'être attiré, d'être entouré par un monde qui n'est pas religieux, ou par l'ignorance, on ne connaît pas très bien, on ne connaît pas le judaïsme, on n'a pas eu accès, on n'a pas étudié, on n'est pas né, on n'est pas tombé dans la marmite quand on était petit, ce qui est très courant. Mais il y a une autre maladie. Et cette maladie, si vous me permettez de dire une expression un peu raciste, mais mieux vaut appeler un chat un chat. Comme ça, on sait de quoi on parle. Je vais être pour une seconde raciste. C'est une maladie bien ashkénaze. Que chez nous, les Sfaradim, on n'a pas souffert de cette maladie, Baruch Hashem. Une maladie très spécifique ashkénaze,
importations européennes d'Allemagne, de Pologne, de Russie, d'Hongrie, une maladie du 19e siècle européenne. Pourquoi ça nous concerne? Nous sommes Baruch Hashem tous des Sfaradim, on vient tous d'Afrique du Nord. Ça ne nous concerne pas leur maladie. On a assez avec nous, qu'on n'a pas besoin. Non. C'est parce que les gens qui nous entourent et nous-mêmes, on fréquente des gens qui des fois ils ne sont pas trop religieux et des fois ils ont des idées un peu farfelues, des idées qui ne correspondent pas à ce que nous avons appris dans le judaïsme. Aussi dans le monde des idées, aussi dans la pratique, c'est pas exactement ça, mais on ne sait pas exactement définir qu'est-ce que c'est. C'est quoi la différence, mais nos oreilles se heurtent quand on trouve ça. De quoi je parle? Je parle d'une maladie qu'on appelle la racine et les conséquences. La racine, on appelle la critique biblique. Et la conséquence, ou peut-être la racine de la racine, c'est pas que on est faible dans le judaïsme ou dans la pratique, mais ce qu'on n'adhère pas aux bases de la croyance du judaïsme. On ne croit pas ou on a un doute, on ne sait pas quelles sont les bases de la croyance. Et la critique biblique était cette fameuse maladie qui a détruit la majorité du peuple en Europe. Majorité du peuple juif en Europe au 19e siècle et au début du 20e siècle. Et ce qui se passe aujourd'hui, l'année 2013, que ce sera en Eretz Israël, que ce sera aux États-Unis, que ce sera en Europe, une partie de la faiblesse de la pratique juive est une conséquence directe et indirecte avec ce qu'on appelle la critique biblique. Pour le moment, je n'ai pas encore expliqué qu'est-ce que ça veut dire, ça, critique biblique. Je vais tout de suite l'expliquer. Mais pour l'expliquer, je suis obligé d'utiliser des mots qu'on ne devrait pas prononcer. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la plus grande hérésie du monde. Une hérésie, ça veut dire quoi une hérésie? C'est renier le fondement de la religion. Renier le fondement de la religion juive. C'est un mouvement qui était fabriqué, monté de toutes pièces et qui a pris une telle ampleur qu'elle a empoisonné la majorité du monde en Europe. En Eretz Israël, si on trouve aujourd'hui des gens, des fois qu'ils ont des postes très importants, des postes clés dans l'éducation, dans la presse, dans la politique, dans les universités, dans tout ce qui forme l'opinion des écrivains, des artistes, des présidents de communautés, etc., etc., etc. Ces gens sont souvent influencés ou à un tiers, ou à 2 tiers, ou à 3 tiers de ce qu'on appelle les critiques bibliques. Et je n'ai pas encore expliqué de quoi il s'agit. Alors je vais être un peu plus clair. Tous les Juifs, depuis toujours, ils savaient. Ils étaient convaincus. Ils étaient profondément convaincus. On l'avait dans notre sang. Ça coulait dans notre sang. Dans toutes les cellules d'un Juif, ils étaient remplis avec une conviction pour laquelle on était d'accord de rentrer dans la fournaise.
pour quelqu'un qui voulait nous faire changer d'avis. On se laissait torturer, on se laissait affamer, on a tout fait pour ne pas se tromper d'une iota de ça. Tous les Juifs du monde entier, depuis toujours. C'est de quoi il s'agit? Que la Torah que nous avons, la Sefer Torah qui est dans le Heichal, et que nous lisons chaque Shabbat matin, Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz. La Torah que nous lisons, c'est la Torah qui a été écrite par Moshe Rabbeinu, qui lui a dicté mot par mot, et que tous les Juifs ont copié depuis Moshe Rabbeinu. Les Juifs, ils ont transmis cette Torah fidèlement dans tous les pays du monde. On n'a jamais ajouté un verset, on n'a jamais enlevé un verset, on n'a jamais ajouté un mot, on n'a jamais enlevé un mot. Et les faits qui sont décrits dans la Torah sont des faits historiques que les Juifs ont vécu dans le réel et pas dans le rêve et pas dans le monde des idées et pas d'une façon philosophique et pas d'une façon imaginaire, mais ils ont vécu cet événement. L'événement de la sortie d'Égypte, l'événement de réception de la Torah, qu'on a mangé la manne 40 ans, qu'il y avait un homme qui s'appelait Abraham, et Yitzhak, et Yaakov, et Lavan, et Moshe, et Yosef, et les frères. Tout ce que chaque juif sait depuis qu'il est au Gan. Tout ce que nous avons appris dans le biberon, quand on était à l'âge de boire le biberon, on a entendu toute cette histoire. Et qu'Hachem, il a créé le monde, et Adam Arishon, il y avait Shet, il y avait Noach, il y avait le Maboul. Il s'agit d'un récit historique. Et quand nous mettons les tefilines sur la tête pour commémorer la sortie d'Égypte, il s'agit de commémorer un événement qui se passait. Et Moshe, il a pris les 600 000 juifs entre 20 ans et 60 ans, et toutes les femmes et les enfants. On a égorgé un corban Pessah, et on avait des ceintures autour des reins, on avait des chaussures sur les pieds, on avait un bâton dans la main, Na'alechem beyedechem. On a mangé le corban Pessah, on est sorti, on a passé la mer qui se coupait en deux, tout ce que chaque juif sait. Cette Sefer Torah a été écrite par Moshe Rabbeinu. Avec ses mains, il a écrit sur du parchemin. Comme la Torah nous le raconte, il a donné à la fin de 40 ans cette Sefer Torah, il a donné Kohanim, aux Léviim, et on l'a mis dans l'Aron HaKodesh, à côté du Luchot Habrit, à côté du flacon du man, à côté du bâton d'Aaron qui est fleuri. Et cette Sefer Torah est restée 900 ans, d'abord au Mishkan, après à Gilgal, et après à Shiloh pendant 369 ans, après Givon, Nov et Givon, après au Beth Mikdash que Shlomo Melech il a construit. Et tous les Juifs, ils savaient toujours que l'histoire juive, elle se passait telle que le Tanakh nous raconte. Le Tanakh, c'est Kitve HaKodesh, c'est les Saintes Écritures. C'est l'écriture de l'histoire du peuple juif écrite par les prophètes. Qu'est-ce que c'est le Tanakh? Quels sont les livres du Tanakh? Tous les Juifs le savent. Moshe Rabbeinu a écrit 5 livres. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Dvarim, chaque enfant juif le connaît pratiquement par cœur. Après, Yoshua ben Nun, il a fait rentrer les Juifs en Eretz Canaan. Après, il y avait l'époque des juges, Shoftim et Shmuel Hanavi. Après, le roi Shaoul, le roi David Amelech, qui a écrit le Tehillim, qui chante les Tehillim, que chaque Juif il lit.
David Melech, il a chanté ces 150 chapitres du Tehillim que tous les Juifs ils savent, bourré de Emouna et de Kedusha et d'amour d'Hachem et amour de la Torah, des mitzvot, avec tous les récits. Et tous ces événements étaient connus à tous les Juifs. Et Shlomo Melech, il a construit le temple à Yerushalayim. Et après, il y avait l'histoire, la royauté du peuple juif, il se scindait en deux, Yerovam ben Nevat, Rechavam, jusqu'on arrive à la destruction du premier temple. Après, les Juifs sont partis en exil, ils sont revenus de l'exil, ils ont reconstruit le deuxième temple. Et ça, c'est l'époque de la fin de l'histoire des prophètes. Jusqu'à ici, les 24 livres des prophètes. Et toute l'histoire est condensée. Les rois et les chefs du peuple et les datations, année par année, les lieux, les guerres, la paix, les événements importants. Tout est raconté dans la Tanakh. Après, quand il n'y avait plus de prophètes, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, arrive l'époque du deuxième Beth Amikdash, les Tanaïm Akdoshim, Anshe Knesset Agdola, les Tanaïm, et après la destruction du deuxième temple, les Amoraïm. Après, les Juifs ils voyagent dans le monde, tous les Juifs ils connaissent l'histoire. Les Juifs ils étaient en Babylonie, après ils sont partis en Égypte, ils sont partis au Maroc, ils sont partis en Espagne, ils sont partis en Europe, etc. On connaît toute l'histoire juive, jusque nous sommes aujourd'hui ici. Mon ami, le pauvre, il est déjà décédé, il y a, je ne me rappelle plus combien d'années, j'avais un ami, il s'appelait le pauvre, comment il s'appelait mon ami Arafat. Il était une fois invité au Camp David aux États-Unis. Si je ne me trompe pas, c'était Carter ou Bill Clinton, je ne me rappelle plus qui était le... C'était avec lui, avec Clinton. Alors, si je ne me trompe pas, c'était Ehud Barak aussi avec lui. Il y avait Madame Albright, si vous vous rappelez, la ministre d'Extérieur des États-Unis. Ils étaient là-bas plusieurs jours au Camp David. Et ils ont dit, comme on va distribuer Eretz Israël, on va couper le fromage comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Bon, tu prends ça, je prends ça. Bon. À la fin, on arrive à l'esplanade de la mosquée. L'esplanade de la mosquée. Ça date aussi. Hein? Ça date. Ça date depuis trop longtemps, ça date. Mais il y avait après, je parle en année 2000, si je ne me trompe pas. Sadat, il a laissé ça pour son successeur de se casser la tête pour l'esplanade de mosquée. Lui, il voulait récupérer les Sinaï et après moi le déluge. Mais là, il parlait. Alors, M. Arafat, il dit l'esplanade de mosquée, ça c'est à nous. Comme ça, il dit l'endroit de l'esplanade de mosquée, c'est bien l'endroit du temple de Salomon. Salomon était le roi juif. Alors M. Arafat, il dit, il n'existait pas de temple de Salomon. Et bien Bill Clinton, il a entendu ça, il a dit, quoi? Il n'existait pas de temple de Salomon? Les goïms aux États-Unis, ils connaissent la Bible. C'est pas comme les Français, c'est Amaratzim ici. Les goïms américains, ils connaissent la Bible. Vous allez dans un hôtel aux États-Unis, vous avez dans le tiroir, vous n'avez pas Paris Match, vous n'avez pas le Nouvel Obs, vous avez la Bible dans chaque tiroir d'un hôtel. En tout cas, comme ça a été il y a 20 ans encore. Aujourd'hui, je ne sais pas. Bon, probablement aussi. Comment il n'existait pas le temple de Salomon? N'existait pas. Bon, Bill Clinton est écouté, je dois partir pour 24 heures, j'ai d'autres affaires aussi à faire, je reviens, continue à discuter. 24 heures après, il revient après, il rentre dans la salle, et Barak est là, Arafat est là, il dit, j'ai consulté mon pasteur, il m'a dit que le temple de Salomon, oui, existait. Mazal Tov. Bon, comme ça a été l'affaire. Quelques semaines après, Madame Albright, avec Ehud Barak, Arafat, ils étaient invités à l'Élysée, chez Frère Jacques, à l'époque. Alors, ils ont recommencé à parler. Comme on va partir, c'était pile avant l'intifada, dans l'an 2000, si vous vous rappelez. Et recommence. Qu'est-ce qu'on fait avec l'esplanade de mosquée? On va la mettre dans la partie des musulmans ou des juifs. Et Arafat dit, c'est à nous.
Et Madame Albright dit, mais c'est l'endroit du temple de Salomon. Et Arafat dit, ça n'existait pas. Ah, encore une fois. Et Jacques Chirac, il fait, bon, ça se discute. Ça se discute. Ça se discute chez qui? Tu es né au Corrèze? Tu as fait une école de... Tu as fait une école primaire à Corrèze, chez les paysans là-bas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ça se dispute? Ça se discute. Ça se discute s'il a existé un temple de Salomon. Mais les Juifs, tous les Juifs, ils sont allés chaque Pesach, Shavuot et Sukkot à Yerushalayim. Mais toute l'histoire, on connaît tous les gens qui étaient là-bas. On connaît des milliers de détails, comment ça fonctionnait le Beth Amikdash. On a tout le plan de Beth Amikdash, comment ça était tous les jours. Des milliers d'anecdotes et des histoires, tout le peuple juif connaît. Qu'est-ce que ça veut dire? N'existe pas le temple de Shlomo? La Tanakh a menti. Les livres saints, ils ont donc inventé une histoire. On nous a inventé une histoire. Et ici, nous allons commencer à mettre le doigt sur cette maladie qui est pire qu'un cancer Barminan. Cette maladie s'appelle la critique biblique. Au XVIIIe au début, après au XIXe siècle et au XXe siècle, sont venus des gens, des goyim et des juifs aussi. Et ils se sont mis dans la tête à renier les Kitve HaKodesh. Le Tanakh, l'histoire juive et la Sefer Torah de Moshe. Avec les arguments que c'est même pas Moshe qui l'a écrit. On ne sait même pas s'il a existé. Ça a été écrit plus tard. Les Juifs, ils ont fait un faux. Et le peuple juif se fait rouler dans la farine. Et le peuple juif a une religion avec un livre saint qu'il sort de Heichal, il l'embrasse. Et il croit que c'est le livre qui était dicté par Dieu. C'est un livre qui était fabriqué par des gens comme vous, comme moi. Ça veut dire menteurs comme vous, menteurs comme moi, menteurs comme tous les êtres humains du monde. C'est des gens qui ont menti au nom de Dieu. Comme les Havdil, les autres religions. Qu'ils disent des choses au nom de Dieu que Dieu n'a pas demandé. Ça veut dire que le peuple juif en deux mots est un peuple de brel. On est des idiots. On se fait rouler dans la farine. On nous a dit de mourir pour une Torah qui n'est pas l'œuvre de Dieu, qui est l'œuvre des humains. Qui nous ont raconté une fable merveilleuse. On est sorti d'Égypte, la mer s'est coupée en deux. Mais c'est une fable digne pour les enfants qu'ils dorment bien. On a mangé la manne. Mais non. C'est des gens après qu'ils ont fabriqué un livre rétroactivement et des falsificateurs. Ça veut dire que les rabbins qui nous ont donné cette Torah et nos parents et tous les juifs se sont laissés embrouiller par un archimonteur, par des archimonteurs qui ont raconté une histoire que tout le peuple juif aurait vécu d'après cette histoire. D'après la Torah, 600 000 juifs, ça veut dire 3 millions de juifs, ils ont vécu pendant 40 ans des événements extraordinaires, qu'ils ont témoigné qu'ils ont reçu la Torah. Ils ont commencé à faire Shabbat et Sukkot et Pesach et Lulav et Trog et Tfilin et Tzitzit et Kashrut et tous les halachot de la Torah, on a commencé à pratiquer.
Et tout ça, c'est une erreur. C'est plus tard, on a entendu, on a fabriqué une religion, on a rétroactivement fabriqué une histoire. Ça, c'est la racine de la maladie. Ils ont développé ça. Ils ont posé des questions sur la Torah. Elle ne peut pas être vraie, ça colle pas, ça tient pas. Des questions ridicules, de mauvaise foi. Il y avait à Amsterdam, vous connaissez Amsterdam? Ouais. Et lui, il a écrit un livre, une blague, la moquerie, des questions d'une stupidité, de mauvaise foi, pose des questions sur la Torah, et il veut prouver que la Torah ne peut pas être vraie. Bon, d'après lui, même Dieu, c'est... Dieu et la nature, c'est la même chose. Vous êtes Dieu, la pomme est Dieu, on est tous Dieu, il se moquait de tout. Et après, plein de gens, ils se sont mis dans ce travail. Les plus spécialistes, c'était les Allemands avant Hitler. Ils ont écrit beaucoup de livres de critique biblique. Hitler, il se kiffait ça. Les antisémites, ils kiffent. Ils kiffent de rejeter le peuple juif et toute cette croyance. Aujourd'hui, Hitler, il est sous la terre. Aujourd'hui, les musulmans continuent son travail. Renier l'histoire. Que les goïms renient l'histoire, et avec ça, ils veulent nous renier le droit d'avoir Eretz Israël. On peut dire peut-être c'est un problème politique. Pour nous, les Juifs, le problème, il est beaucoup plus profond. Si M. Arafat dit n'a jamais existé le temple, mais les Juifs, quand ils mangent un morceau de gâteau, alors qu'est-ce qu'il dit à la fin de manger le gâteau? Qu'est-ce qu'il dit à la fin de manger le gâteau? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Non. C'est pour Purim. Et on dit à la Michia, à la Kalkala, à tout ça, c'est des... Et qu'Akadosh Baruch Hu nous construit le Beth Amikdash et le Mizbeach. 3 fois par jour, on fait Birkat Hamazon, et quand on fait gâteau, et 3 fois par jour, on fait la Tfila. Et que Dieu nous construit Yerushalayim comme autrefois. Yerushalayim, le Beth Amikdash, s'il a existé. Tu dis à un Français, Napoléon n'a jamais existé. Tu vas enseigner aujourd'hui, dans une fac en France, Napoléon n'a pas existé. Eh bien, on va te remercier. Monsieur Payan, il va te faire payer ta bêtise. Qu'est-ce que c'est? Napoléon n'a pas existé? Ah non, moi, j'ai pas vu Napoléon. Moi, j'ai pas vu Napoléon. J'ai le droit de dire, non, bon, je dis pas qu'il n'a pas existé, mais bon, ça se discute. Bon, on peut discuter s'il existait Napoléon. Non, ça se discute pas, monsieur. Ah bon? Pourquoi ça ne se discute pas? Parce que tous les Français, tous les Normands et Bretons et trucs, et tous les grands-papas qui ont 80 ans, ils racontent que leur grand-père a dit, qu'ils étaient dans l'armée de Napoléon III, Napoléon II, Napoléon. Qu'est-ce que tu racontes? Que Napoléon n'a pas existé. Mais tous les Français, ils savent. Quoi, tous les Français? Il y en a un Français qui a vu Napoléon? Mais que vous êtes fous, quoi? Mais tous les Français qui ont 80 ans, ils se rappellent? Première guerre mondiale, les trucs, et Bismarck, et comment c'était avant, les guerres. Et au 19e siècle, les Waterloo et compagnie. Non, mais c'est pas vrai, Waterloo n'est pas vrai, et la chute de Moscou n'est pas vrai. Tout ça, c'est du pipeau. Et alors comment tous les Français, ils savent ça? Oui, ça c'est... Mais je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer comment les Français se sont fait rouler. En vérité, c'était comme ça. Moi, je suis maintenant prof à l'académie en France, et je vous dis pourquoi je remets en question Napoléon. Moi, j'ai dit comme ça, 1940, les Allemands, ils ont conquis le nord de la France. Alors, les Français, ils ont capitulé. Alors, M. de Gaulle, le 10 juillet 1940, il a dit comme ça, comment je vais faire donner du courage aux Français? On peut lutter contre les Allemands. Il faut que je trouve
un roi mythique. Il faut que j'invente un personnage courageuse française. Il a inventé le monsieur Napoléon. Il a raconté Napoléon, un Français, un petit Corse. Il a conquis toute l'Europe. Il a gagné toutes les guerres et tout. Voilà, Français, remettez-vous en marche. Et il a fait rentrer ça dans les livres d'histoire française. Et voilà, maintenant les Français croient Napoléon, mais tout ça c'est un coup monté. Monsieur, vous êtes remercié, évidemment, mais vous êtes fou. Pourquoi? Ça ne tient pas la route? Non, ça ne tient pas la route, monsieur. Pourquoi ça ne tient pas la route? Qu'est-ce que vous racontez? Mais avant Charles de Gaulle, on connaissait Napoléon. Mais les grands pépés, ils connaissent aussi. Mais les livres du 19e siècle sont déjà pleins de Napoléon. Qu'est-ce que vous racontez? Mais toutes les littératures du 19e siècle, on raconte Napoléon. C'est peut-être pas inventé en 1940. Non, vous ne comprenez pas. Les livres du 19e siècle, c'est Charles de Gaulle, il a changé ça. Quoi? Il est parti dans tous les librairies et il a fait... Oui, il a pris d'anciens papiers, il a fait semblant. On ne peut pas falsifier l'histoire d'un peuple rétroactivement. Non, monsieur, ça passe pas. On ne peut pas remettre en question. Bon, ça c'est Napoléon, il y a ça pas longtemps. Mais la Torah, elle était donnée beaucoup plus tôt. Et Julius César, on peut renier. Et Alexandre le Grand, on peut renier. Mais non, mais tous les écrivains de l'époque qui parlent de Julius César, bien sûr, on ne peut pas renier. Alors vous croyez ça? Mais évidemment, mais toute l'Europe, tout le truc, on parle de Jules César, on parle d'Alexandre le Grand, ses exploits. Et peut-être ça s'était inventé après coup. Mais non, mais on peut pas falsifier quelque chose qui est dans... Ah bon, on ne peut pas falsifier. Et le peuple juif qui a une Sefer Torah, qu'on n'a jamais trouvé un Sefer Torah qui a un mot de plus, un mot de moins. Mais quel rapport Julius César avec la Torah? Julius César, mais qu'est-ce qu'un goy, son fils, si l'histoire de Julius César est vraie ou faux? Il est ça comme il est une autre chose. Nous, les Juifs, on lit la Torah comme on lit Julius César. Dans toutes les synagogues du monde entier, depuis toujours, on a lu ce livre. Et on a toujours lu ce livre, c'est le livre Kadosh que nos parents nous ont donné depuis Moshe. Et tout le Tanakh, on nous a raconté, tous les Juifs, ils connaissaient la Torah. Et c'est ça que nos parents nous ont dit. Qu'est-ce qu'on fait la nuit du Seder? Avadim, Hayinu, le Pharaon, Mitzrayim. Nos parents, ils étaient des esclaves en Égypte. Après, Dieu nous a sortis. Alors, qu'est-ce qu'il dit chaque enfant juif à son papa? Papa, tu étais en Égypte? Toi, tu es sorti? Ah non, moi, je n'étais pas sorti. Alors, qui t'a raconté l'histoire? Eh bien, mon papa. Comme ça, il vous a dit, vos parents vous ont dit. Vous demandez à votre père. Oui, mon père m'a dit. Et qu'est-ce que ton père a dit? Qu'il a reçu de son père. Et lui, de son père. Dis-moi, grand-papa n'a pas triché un peu? Ah, je te jure que non. Mon père me dit, c'est la chose la plus importante de la vie qu'il doit savoir. Et nous allons mourir pour cette vérité de raconter la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça que nous arrêtons à travailler une journée, 24 heures, 25 heures par semaine. Et même si je n'ai pas quoi manger, je ne vais pas travailler Shabbat. Papa, tu ne vas pas travailler Shabbat quand tu n'as pas quoi manger? Comme ça, mon père m'a dit. Pourquoi? Parce que pour se rappeler la sortie d'Égypte. Et comme ça, grand-père, il a fait? Oui, comme ça, grand-père a fait. Et comme ça, l'arrière-grand-père a fait. Et comme ça, nous faisons depuis 3000 ans. Et on se marie entre nous. Et on ne mange pas 7 jours de Chametz pour se rappeler la sortie d'Égypte. Et tout le jour, on met des tzitzit et les tefilines et tout. Toute l'année, on fait pour se rappeler cette sortie d'Égypte. Et peut-être elle n'a pas existé. Ah. Et alors pourquoi c'est marqué dans la Torah? Quelqu'un l'a falsifié? Eh bien, quand on falsifie, ça donne des différents documents. Ça ne donne pas un document. Alors chacun raconte une autre chose. On n'a jamais entendu d'un juif raconter autre chose. Comment on peut falsifier? Il y avait ici une petite histoire. Vous connaissez le Crédit Lyonnais? Vous connaissez un monsieur Cohen à Paris? Oui. Il y avait un monsieur Cohen qui était client chez le Crédit Lyonnais. Alors, un jour, le gars, il dit, monsieur Cohen, je peux vous parler quelque chose personnel? Oui, quoi?
Il y a quelque chose qui me tracasse un peu chez vous, chez les Israélites. Oui, qu'est-ce que vous tracasse? Regardez, nous avons 300 clients Cohen. Ah bon? Et je demande un peu les gens, vous êtes de Tunis. J'en ai des monsieur Cohen qui viennent de Marrakech. On a des Cohen qui viennent de Londres, on a des Cohen, il m'a dit son père il vient de Varsovie, l'autre vient de Moscou, l'autre il vient de Yémen et l'autre. Comment ça se fait qu'il y a des Cohen de tous les coins du monde? Regardez Dupont, quand j'ai M. Dupont, je sais qu'il est d'origine française. Quand il s'appelle Dale Smith, il est Angleterre. S'il s'appelle Ling Peng Ping, je sais c'est un Asiatique. S'il s'appelle Maharaja Balamalalal, alors je sais que c'est un Inde. Mais chez vous, Cohen est de tous les coins du monde, comment est-ce possible? Il a dit, mais c'est simple, monsieur. On a eu tous le même ancêtre. Ah bon? Comment? Oui, on descend, c'est le même tronc. Qui c'est votre ancêtre? Un rabbin Aaron Cohen. Il s'appelait Rabbi Aaron Cohen. Ah bon, il a vécu où? Dans quel pays? Dans quel siècle? Ah, ouais, 18e siècle? Non, avant quoi? 17e? Avant. Quand il a vécu? Le rabbin Aaron Cohen, où il a vécu? D'abord en Égypte. C'était le grand rabbin d'Égypte. Quand? Oui, le frère du rabbin Moïse. Quel rabbin Moïse? Un rabbin Moïse qui est sorti avec son frère Aaron. Après, ils sont partis en Palestine. Quand? Ah, 3300. Quoi? Ah, il sourit le gars. Il dit, monsieur Cohen. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le Aaron à Cohen, vous descendez de ce Aaron à Cohen? Oui. Les Juifs de Pologne et de Maroc, de Tunis et de Yémen et de trucs. Vous êtes? Oui, monsieur, mais comment? Mais non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais la Bible, c'est bien une légende. Alors, monsieur Cohen, il dit, alors moi aussi, je suis une légende. Monsieur Lévi, ça existe? Vous avez déjà entendu parler de monsieur Lévi? Hein? Ça existe, Lévi? Dans chaque synagogue, il y a un Lévi, il monte à la Torah Shabbat. Cohen Lévi, pourquoi il s'appelle Lévi? Ben parce que son père s'appelait Lévi. Et pourquoi son père s'appelait Lévi? Eh ben parce que son père s'appelait Lévi. Et son père s'appelait Lévi pourquoi? Parce qu'il s'appelle Lévi depuis où? Depuis Lévi, le fils de Yaakov. La Torah, elle parle de quoi? C'est un livre de philosophie abstrait. C'est un livre de moralité que quelqu'un a inventé. Le peuple juif, c'est un peuple qui a adopté une philosophie de vie. La Torah, c'est un livre d'histoire d'un peuple que nous sommes les enfants et les petits-enfants de ce peuple qu'on a vécu, qu'on nous raconte tous comment nous avons vécu. Dans la Torah, il y a tous les lieux et la datation. On sait exactement qui est né, quand il est mort. Dans la Chumash, il y a des dates, il y a des lieux, il y a une géographie, il y a des événements à contrôler de tous les côtés. Les Juifs, on peut toujours le contrôler où ils étaient. Depuis toujours, le deuxième Beth Amikdash, le Khorban du deuxième Beth Amikdash, la Torah a été traduite il y a 2400 ans. Donc la Torah, elle était écrite après. Est-ce qu'on peut traduire un livre qui n'est pas encore écrit? Comment? Faites-moi. Traduisez-moi un livre qui n'est pas encore écrit. Non, c'est pas logique. Depuis 2300 ans, il existe partout. Alors avant, il était falsifié. À quel moment il était falsifié? À quel moment? À l'époque de Shmuel Hanavi, de David Amelech, Shlomo Amelech n'a pas existé. Alors comment? Un homme, après Shlomo Amelech, il a inventé un Tanakh, que nous avons eu un empereur Shlomo, et aucun juif il a compris que tout il s'agit d'une falsification. Et il a raconté, vous savez vous juifs, il faut que vous gardez Shabbat. Alors, 2 siècles après Moshe Rabbeinu, il arrive un archimenteur. Vous savez vous les juifs, il faut faire Shabbat. Ah bon, pourquoi? Parce que vous êtes juifs. C'est quoi juif? Vous descendez des personnages mythiques, des légendes. Ah quoi, alors pourquoi tu veux que je fasse? Mais non, vous êtes Shabbat, vous êtes Yohar Sinai. Qui est Yohar Sinai? Mais ton grand-père était Yohar Sinai, tous les juifs étaient Yohar Sinai. Si quelqu'un me raconte ça. Quoi? Mon arrière-grand-père était Yohar Sinai? Je demande mon oncle, dis-moi, papa, t'es devenu fou? Je demande mon...
Quand moi j'étais petit, ma mère m'a raconté qu'elle était dans le camp de concentration à Bergen-Belsen. J'ai entendu l'histoire. Et il y avait dans les synagogues d'autres personnes qui avaient un numéro ici. Ils racontaient la même chose. Quand je suis parti en RS, je suis parti chez mon oncle. Lui était à Auschwitz. J'ai dit, comment ça a été là-bas? Il m'a raconté. J'ai demandé ma tante. Mais tout le monde racontait la même chose. Voilà, comment dans le train, ils ont voyagé et tout. Mais ça se recoupe. Aujourd'hui, il y a des gens en Iran. Ah non, la Shoah, c'est inventé. Mais ça se discute s'il existait la Shoah. Ça se discute. Mais pour qui ça se discute? Tu es là-bas dans l'obscurantisme de Téhéran et tu discutes. Mais les gens qui ont vécu avec les gens qui ont sorti des camps, ça ne se discute pas. Mais ça est écrit dans la chair. Mais des centaines de milliers de survivants, ils ont tous raconté la même chose. Tu crois qu'on est tous fous? Alors dans ce cas-là, il fallait donner aux Juifs le prix Nobel de folie. Pas le prix Nobel de physique et de chimie. Si on est un peuple de fous, on est tous fous? Non, on n'est pas tous fous. Mais qui a inventé rétroactivement une histoire? Mais une histoire que nous jurons tous, avec le plus grand sérieux du monde, qu'on n'a rien ajouté dans ce texte. C'est Issur Gamour d'ajouter un mot dans la Torah. Un Sefer Torah qui est un mot de trop, où on efface ce mot, on le met à la Gniza. Tous les Juifs, ils ont vécu, ils ont monté à Yerushalayim, Pesach Shvot Sukkot. Chacun, il a amené sa Sefer Torah pour vérifier s'il n'y a pas un mot de trop, un mot qui manque. Tout le monde faisait le Korban Pesach à Yerushalayim. On sait de quelle ville ils sont venus. L'histoire du Tanakh raconte toujours des choses publiques, des choses que tout le peuple est au courant. Mais la sortie d'Égypte était devant tous les Juifs, Korach était devant tous les Juifs, rentrer en Eretz Israël était devant tous les Juifs, construire le Beth Mikdash, le festin était devant tous les Juifs. Et Shlomo Melech et les rois, et où ils ont vécu, toujours devant tous les Juifs. Et tous les Juifs, ils parlent, David Melech, il a fait les Tilim, on raconte les sorties d'Égypte. Tout, la tfila, la emuna, la pratique juive de tous les jours et de toutes les fêtes, et toute la philosophie et tout notre vécu, tout le monde témoigne la même chose, il n'y a aucune différence. Jusqu'ils arrivent, des gens, ils veulent nous renier notre religion. La conséquence de cette critique biblique, c'est le poison qui a empoisonné le peuple juif. Du poison. Chaque mot, quand on lit la Gemara, chacun qui a ouvert une page de Gemara, il sait la ABC d'une Gemara. Il y a beaucoup de lois, beaucoup de détails de la loi. Combien de murs une soukha a besoin d'avoir? Hein? D'où vous savez? Il faut 4 murs dans une soukha? 3 suffit pas? Ah, 3, monsieur. Bon, d'accord, voilà, je veux mieux. 3 minimum. 3 minimum, très bien. Ou 2,5. Non, maximum, on peut faire. 3, d'où on apprend? Pourquoi 3? Peut-être il faut 4. Peut-être 2. Hein? D'où on sait qu'il faut 3 murs? Comme ça, Moshe Rabbeinu nous a transmis. Mais comment ça se trouve dans le texte? Chacun qui lit le Gemara, il sait. Combien de fois c'est marqué Souka, avec Vav et sans Vav? Tous les halachot, toute la pratique que nous pratiquons, se trouve dans un Vav de plus. Ça, le passage qui commence singulier, finit pluriel, donc ça inclut ça, un mot de plus. Ça fait allusion à ça, ça fait allusion à ça. Ça veut dire quoi? Ce texte est écrit par des rabbins ou est écrit par Akadosh Baruch Hu dicté? Un vav de plus, un vav de moins. Ici, Akadosh Baruch Hu, il a caché la loi. Des humains qui écrivent la loi. Tous les chachamim, toutes les centaines de milliers de chachamim, des millions de chachamim, et des centaines de millions de juifs qui étudiaient chaque loi, dans chaque génération. On s'est cassé la tête pour déduire par Xerashava ce mot ici, donc cette loi, il est caché ici. Si ce n'est pas le bon Dieu qui a dicté la Torah, je prends un journal, parce qu'il est marqué ici, le mot ici, donc ici, Dieu, il a donné une loi qui correspond. Et s'il y en a 3 lettres, 3 vav, donc ça veut dire que la soukha, elle a besoin, dans le mot soukha, 3 vav, donc c'est 3 murs. Donc t'es fou, toi. Tous les rabbanim et tous les géants et tous nos parents, ils étaient tous des fous. Des fous, des fous.
Des malades mentaux, ils se sont cassés la tête sur un vase pour savoir s'il y a 3 murs ou 4 murs. On se dispute et tous les rabbinim ensemble sur un texte de quoi? Sur un texte qu'un falsificateur, un menteur, un horreur de falsificateur, il a écrit un faux texte, il a embrouillé le peuple juif pour leur raconter une histoire qu'eux, ils savaient qu'elle est fausse. Mais ben, si l'histoire, elle n'était pas, si Moshe Rabbeinu n'est pas sorti d'Égypte, n'est pas dans la Torah, donc il n'y avait ni Shabbat, ni Kashrut, et tout ça n'existait pas. Donc il est arrivé, un juif, il a vu que je sais pas quoi, au Madagascar on mange pas des cochons, il a dit c'est bon, c'est pas bon. Monsieur juif, on va inventer une loi, on mange pas des cochons, j'ai vu au Madagascar on mange pas, nous aussi on va prendre cette coutume. Ah bon, et si je mange 8 cochons, eh ben on va te donner 39 coups. Qui va me donner 39 coups? Le Sanhedrin Yerushalayim. Le Sanhedrin Yerushalayim me donne 39 coups. Qui c'est le Sanhedrin Yerushalayim? Bonjour, monsieur Sanhedrin. C'est vrai qu'un juif n'a pas le droit de manger cochon. Qui t'a raconté ça maintenant? Lui, il vient de dire, et il veut qu'on l'ajoute dans la Sefer Torah, on ne mange pas des cochons. Et il veut qu'on donne 39 coups. Mais où tu fais? On invente une Torah maintenant. Mais jamais on a pu inventer quelque chose dans la Torah. Tu ajoutes un mot dans le texte de la Torah, on n'a pas le droit de manger chazir. Qui t'a raconté ça? Mais on a reçu ça de Moshe Rabbeinu. Quel Moshe? Qui c'est Moshe Rabbeinu? Il vient d'inventer Moshe Rabbeinu. Mais qui c'est ce Moshe Rabbeinu? Il nous a sortis des paroles d'Égypte. Nos parents sont sortis d'Égypte. Nous, on a des bergers, qu'on était là-bas en Jordanie. On a un petit groupe de bergers. On est venu en Palestine, on a commencé à habiter, un truc, des analphabètes et tout. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il a une Torah, où il a cette Torah? Il a un truc. Cette Torah, c'est marqué que tous les Juifs doivent l'étudier. Est-ce que quelqu'un connaît la Torah? Ceux qui inventent la Torah, donc il est le premier de l'inventer. Donc les autres, ils n'ont pas la Torah. Donc s'ils n'ont pas la Torah, le premier l'invente. Il dit, nous avons Torah que tous les Juifs connaissent. Il dit, chaque matin, chaque soir, Shema Yisrael, Hashem Echad, tous les Juifs ils doivent raconter cette histoire chaque Shabbat. Et le peuple ne connaît pas l'histoire parce qu'on ne l'a pas entendu, parce que lui vient de l'inventer. Ça, c'est la folie. Mais ce poison, il est tellement grave. Vous allez aujourd'hui dans l'université de Tel Aviv, on vous parle de la critique biblique, vous allez ici à Paris, et combien de Ahmar, ils vous racontent ça. Il y a des gens qui sont malins, il y a des juifs libéraux, ils ne croient pas à la Torah, c'est un livre Chol. David Ameller, c'est un homme Chol. Toutes ces figures de la Bible, c'est des gens Chol, c'est pas Kodesh. Tout ça, c'est de l'imagination. On vit dans de l'imagination. Après, il y a des gens qui sont malins. Ils disent non, c'est vrai, mais c'est pas vrai. Il ne faut pas le prendre historiquement. Il faut prendre dans le sens figuré. Dans le sens figuré, il faut prendre. Les gens sont sortis d'Égypte. L'Égypte, ce n'est pas un pays d'Égypte. C'est figuré, c'est figuré. La mer était coupée en figuré. Moïse à Harsina, c'est figuré. Quelle figure? Il ne faut pas faire le Shabbat. Ce n'était pas dit dans le sens, c'est dans le sens philosophique. Mais nos parents, ils ont rentré dans la fournaise par une idée philosophique. Ils rentrent dans la fournaise pour témoigner que Zot Torah, l'autre est mouchlefet. Zot Torah, qu'Akadosh Baruch Hu il a donné à Moshe Rabbeinu. Et la Gemara nous dit quelqu'un qui croit qu'un mot, Moshe Rabbeinu, il écrit de son propre chef, et qu'Hachem ne lui a pas dicté, c'est un apikoïres, il n'a pas fait partie du peuple juif. Un homme qui dit toute la Torah, Moshe Rabbeinu a écrit. Mais il y a une phrase que Moshe Rabbeinu il écrit de son propre chef sans avoir entendu d'Hachem d'écrire cette phrase. Cet homme ne fait pas partie des Juifs. Pour lui, il y a une autre religion, c'est plus la religion juive. C'est un apécor et s'il a perdu sa part dans le monde futur, elle dit la Gemara. Chaque Juif, il savait que toute la Torah, Moshe Rabbeinu a reçu de Hakadosh Baruch Hu. Et les Juifs, ils ont copié ça. Moshe Rabbeinu dit, et tous les Juifs, ils ont copié. Qui a instauré lire la Torah? Qui a instauré lire la Torah? Depuis quand les Juifs lisent la Torah Shabbat matin? Moshe Rabbeinu. La Gemara me fourrèche, Moshe Rabbeinu il a instauré la lecture de la Torah. Tu peux toujours. À l'époque du Beit Rishon, à l'époque du Shoftim, tous les Shabbats, les Juifs, ils ont eu des lieux, et chaque Juif, il avait mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Ça, c'était le livre de chevet de chaque Juif. Chaque Shabbat matin, on a lu cette Sefer Torah. Ça, c'est tout le peuple juif, il a témoigné ça.
Alors, ils sont venus des gens de faire la guerre contre un peuple, contre l'histoire d'un peuple qu'un peuple pratique, que pratique jour et nuit dans toutes les situations. Non, le peuple juif n'était pas religieux, il ne connaissait même pas la Torah. Évidemment, ils connaissaient les Tanakh. Bien sûr, tout le monde connaissait la Torah. C'est-à-dire que tous les Juifs, ils pratiquaient la Torah. Il y a des fois, quelqu'un, il a fait un Avera, c'est vrai. Il y avait des voyous qui ne voulaient pas faire la Torah. Oui, comme il y en a aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y a des voyous qui veulent pas faire la Torah, c'est pour ça qu'on ne connaît pas la Torah. Il y a des voyous qui ne veulent pas faire la Torah. Oui, bien, ça existe toujours. Oui, il y a des pécheurs. Il y en a qui faisaient des fois pas Shabbat, il y en a des fois qui faisaient des débauches, il y a des gens qui faisaient l'idolâtrie avec les tefilines sur la tête. Il revenait un autre, il avait tefilines sur la tête et il faisait l'Avodazara. Il n'avait rien de ça, de faire Avodazara, il était religieux, on va dans la Tanakh, il était religieux, il respectait les prophètes. Même le roi voyou respectait les prophètes. Il n'osait pas le lever la main sur un prophète. Tous les juifs, tous les rabbinim, tout le monde connaissait l'histoire. Personne n'a renié l'histoire. Il y avait des gens, un homme, il a un Yetzer Hara, des fois on tombe dans les Yetzer Hara, des fois on fait un Avera, après on fait Teshuvah. C'est un Mishtaler, tous les juifs se montent à Yerushalayim, Yom Kippour, fêter les Yom Kippour, on demande Mechila pour la Averot, après on continue à pécher. Bon, ça, oui, ça existe comme chez nous. Mais tout le monde il a pratiqué, tout le monde y croyait, tout le monde y connaissait l'histoire. L'histoire, personne n'a nié. Jusqu'ils sont venus cette bande des ignorants et des gens qui se font passer pour des érudits et qui trichent et qui trafiquent la Gemara et toute l'histoire juive et tout le Tanakh avec des questions stupides, une plus stupide que l'autre, une stupidité, une ignorance, une malhonnêteté intellectuelle des Spinoza et tout ce qui a été écrit avant. Bereshit bara Elokim et Hashemayim v'Ta'aretz, ça vous dit quelque chose ce pasuk? Ouais. Comment Dieu il est écrit dans ce pasuk? Comment il est écrit? Elokim. Bereshit bara Elokim. Après, le pasuk il dit Be'om asot Hashem Elokim shemayim v'aretz. Le jour que Dieu l'Éternel il a créé le ciel et la terre. Comment Dieu il est désigné? Elokim. Be'om asot Hashem Elokim. Hashem il y a Yud Kevavke Elokim. Ah tiens, il a changé de nom le bon Dieu. Et après, Vaidaber Hashem El Moshe les morts. Ah, il s'appelle Hashem Yudke Vavke. Ah, il y en a Dieu. Un, il s'appelle Elohim, un, il s'appelle Yudke Vavke. Ah, c'est une question terrible. Il faut dire qu'en vérité, il y a deux sortes de peuples juifs. Il y en a qui croyaient que Dieu c'est Yudke Vavke, et l'autre il s'appelle Elohim. Et ça, c'était différentes religions. Et après, il y en a un qui est venu, il a fait un grand tchouk-tchouka, il les a mélangés. Asot Hashem Elohim. Alors il y a dans la Torah des différents passages. Il y a le livre de Vayikra qui a été écrit dans tel et tel siècle. Et ça c'était écrit 4 siècles après. Et ça c'est un autre. Il y a Hextateuk et le truc de Teuk et du machin du truc. Et chaque enfant juif il connaît la réponse à toutes ces stupides questions. Hashem c'est Midat Rachamim. Quand il fait Rachamim, il s'appelle Yudke Vavke. C'est Midat Adin. C'est comme... un homme, un Havdi le nom aussi, il a des fois plusieurs noms. Monsieur Cohen, il s'appelle Monsieur Cohen. Pour certains, il s'appelle le médecin. S'il est médecin, Monsieur le médecin. Il peut être le président de la communauté, on appelle Monsieur le président. Il peut aussi être le mari pour sa femme. Il peut être aussi un papa pour ses enfants. Il peut être aussi un gendre pour son beau-père. Alors comment il s'appelle? Il s'appelle gendre, ou il s'appelle papa, ou il s'appelle mari, ou Cohen, ou médecin, ou docteur, ou président? Eh bien, ça dépend. À la communauté, il s'appelle Monsieur le Président. Dans le cabinet, il s'appelle Monsieur le Médecin. Pour sa femme, il s'appelle mon mari. Des fois, il s'appelle le Kim, des fois, Tzvakot. Et des fois, ils ont fabriqué des trucs, des machins, des choses bizarres. Une plus bizarre que l'autre. Avec un but de vouloir détruire l'histoire juive. Et automatiquement, la pratique juive, c'est un culte ridicule en fin de compte. Mais bon, c'est beau d'être juif. Oui, il y a de la sagesse un peu. Oui, ils sont bien. Il y a des bonnes choses. Mais ça ne vient pas de Dieu quand même. C'est humain. Un œuvre humain doit être traité comme un œuvre humain. Voilà. Et quand on la génération... Ah oui, j'ai une copine, comment elle s'appelle déjà, j'ai oublié. Ah oui, Madame Taubira. Vous la connaissez? Mariage pour tous.
Ah oui, il faut que tout le monde doit être marié. Alors un homme, il donne une bague à un homme, Harriet, Mitumaatli, Kedat Hollande, Vitobira. Ah, il y a un petit problème, c'est marqué dans la Bible, 2 hommes, c'est une toeva, c'est une abomination. Les 2, ils vont être exterminés. Waouh, waouh. Toute l'humanité, c'est depuis des millénaires qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas ça. Il considère ça comme une abomination. Dieu, il a dit ça. Dieu. Et j'ai marqué dans un livre, ils ont marqué ça dans un livre. À l'époque, les rabbins, les philosophes de l'époque, ils pensaient que c'est... Oui, mais les époques, ça change, les besoins de la... Le besoin, il change et la culture change et on progresse. C'était à l'époque, quand ils étaient misogynes, c'était à l'époque, c'était comme ça. Les humains, à l'époque, ils pensaient comme ça. Aujourd'hui, l'humanité pense autrement. Oui, mais vous êtes que des humains. Mais eux aussi, ils étaient que des humains. Ils n'ont pas comme... Et en plus, ils n'avaient même pas des avions à l'époque, et nous avons des avions, donc on est plus intelligents. Comme il y en a quelqu'un qui a dit, mais vous les Juifs, je ne comprends pas. Vous dites que Dieu, il a donné votre Torah il y a 3300 ans au Mont Sinaï. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'avion. On voyageait sur dos d'âne. Comment une Torah, comme un enseignement qui était valable quand les gens ils voyageaient sur un âne, peut être valable quand les gens ils voyagent dans un avion supersonique. Comment la même loi? Le rabbin il a répondu, si la Torah elle avait été adressée à l'âne, vous avez raison, il faut une nouvelle Torah. Il faut adresser maintenant une Torah à l'avion. Mais la Torah ne s'adresse pas à l'âne. Elle s'adresse à celui qui chevauche sur l'âne. Et ceux qui chevauchent sur l'âne, et le pilote de l'avion, c'est les mêmes personnes, avec le même orgueilleux, avec le même désir, avec la même volonté de voler et de faire sa vie. Et la Torah, elle est là pour redresser le chevaucheur de l'âne et le chevaucheur de l'avion. C'est la même personne. La Torah ne s'adresse pas à l'ordinateur. Elle s'adresse à ceux qui utilisent l'ordinateur. Ceux qui utilisent l'ordinateur, il a les mêmes volontés tordues et perverses comme à l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur. Et la Torah qu'elle a dit, faites comme ça, et ça c'est bon, et ça c'est pas bon, et ça c'est pervers, et ça c'est sain, et ça c'est impur, et ça c'est dangereux, et ça c'est destructif. Ça c'est constructif, il n'y a rien qui a changé. Qui me dit qu'il n'y a rien qui a changé? L'être humain n'a pas changé. Donc vous savez, Akadosh Baruch Hu nous a dit que cette Torah ne sera pas changée. Le jour qu'Akadosh Baruch Hu va réunir tous les Juifs devant Har Sinaï, il va donner une nouvelle Torah. À ce moment-là, on va voir. Mais Akadosh Baruch Hu, il a juré qu'il ne le fera pas. Parce que cette Torah qu'il nous a donnée, elle ne sera jamais oubliée. Et vous la connaissez, elle est donnée pour éternel. Et tous les jours, les Juifs l'ont appliqué. On connaît notre calendrier depuis le début. Chez les Goyim. Quelle année c'est aujourd'hui chez les Goyim? 2013. 2013, à partir de quel événement? De la naissance de l'autre. Et ça veut dire quoi? Quand l'autre il est né, ils ont publié dans le monde entier. Voilà, le Seigneur il est né, on va commencer année numéro 1. On va compter à partir de maintenant. Comme ça a été? Quand le type il est né dans l'étable, parce que personne, aucune sage-femme voulait. Alors à ce moment-là, on a publié dans le monde, on commence à compter année 1. Mais non, c'est pas comme ça. Alors à partir de quel moment ils ont commencé à compter? 4 siècles plus tard. Rétroactivement, ils avaient une histoire, ils ne savaient pas quand il a vécu, où il a vécu, qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Et chacun dit autre chose, il y avait des disputes dans le monde entier. On a dit, bon, on va fixer artificiellement une date, il est né ici, et on va dire, aujourd'hui on a date, et on continue comme ça, arrêtez déjà les disputes. Mazal tov. Et quand les Perses, ils ont les calculés, à partir de quand on commence? Alors il y a des livres perses et des livres babyloniens. Et lui il a dit la 13e année du roi tel et tel. Et ce roi, et qui est avant, qui est après. Personne ne comprend là-bas comment ça fonctionne. Tout est plein de contradictions. Les datations, les lieux, des trucs, comment ça... Tout, plein de contradictions l'ancien. Mais ils étaient des analphabètes. Il n'y avait que quelques lettrés qui savaient lire. Évidemment, 95% du peuple était analphabète. Chez les Juifs, il n'y a pas un alphabète.
Pas un analphabète. On connaît. Aujourd'hui, quel jour c'est aujourd'hui? Hein? Peut-être on se trompait, peut-être aujourd'hui c'est vendredi. Peut-être aujourd'hui c'est vendredi. C'est samedi soir, peut-être c'est vendredi soir. Comment d'où vous savez? Peut-être on se trompait. Mais non, mais on a fait Shabbat aujourd'hui. Et si ça aurait été vendredi, on aurait dû commencer à faire Shabbat. Alors j'aurais pas pu allumer. Un juif, il sait qu'il va condamner à mort s'il allume la lumière Shabbat. Shabbat, on ne va pas se tromper Shabbat. Donc si je sais qu'aujourd'hui c'était Shabbat, donc 7 jours avant aussi c'était Shabbat. Et 7 jours avant aussi. Et après Pesach, Shavuot, Sukkot, et Pesach, on mange. Donc on sait qu'elle Pesach. Et à l'époque du Beth Amikdash, il y avait cette année Shemitah et Yovel. Chaque 7e année, on ne travaillait pas comme Shabbat. Donc on ne pouvait pas se tromper les années. Et on savait quel jour, et on sait combien de Shemitah on est depuis Moshe Rabbeinu. Tout le Tanakh nous raconte tant et tant d'années après la sortie d'Égypte, et tant d'années, lui il a vécu ici, lui il a vécu ici. Et les années depuis Moshe Rabbeinu, qu'on est année par année où nous étions, où nous avons émigré, où nous avons immigré, où les Juifs ils étaient, comme ils sont venus. À l'époque d'Esther Amalka, 127 pays, tous les Juifs ils étaient éparpillés. Il est venu, enfin, à Chacham Manishtana, au 19e siècle, il y avait un goïm Meshuga Metouraf. Il a dit, les Juifs, ils racontent le livre de Esther, et les Juifs, ils étaient dans 127 pays, et ils étaient en danger, parce qu'il y avait M. Haman avec Achashverosh. Un jour, ils ont décidé d'exterminer tous les Juifs. Et les Juifs, soi-disant, ils étaient en danger. Et voilà, Mordechai, Esther, Malin, ils ont... Mais ce n'existe pas, ce livre, elle est pure inventée. Tu as déjà vu un goy qui veut exterminer le peuple juif? Mais non, mais c'est des paranoïas qui inventent des histoires pour se faire passer pour des pré-victimes. Un goy, quoi, un président d'Iran de l'époque qui veut exterminer les juifs dans tout ce pays. Mais non, mais où on a vu ça? Mais il fallait que vienne Hitler pour nous prouver que le livre d'Esther, c'est pas un fou qui a écrit. Il fallait faire pour que les gens y croient. Mais tous les Juifs, ils ont vécu le Purim. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais qui a inventé Purim? Et Haman, il a dit un peuple qui ne fait pas les lois et qui ont une religion. Mais les Juifs étaient connus dans le monde entier. Les Grecs sont venus en Eretz Israël pour exterminer les Juifs qui font les Shabbats et qui font la Mila. Mais tous les Goïms, ils nous connaissaient de tous les côtés. On savait, le peuple juif, ils ont leur religion et leur culte et leur Yerushalayim et leur temple. Ils sont venus détruire le temple. Est-ce qu'on peut détruire une maison qui n'existait pas? Voilà la grande question. Est-ce que Nebuchadnezzar peut venir détruire le temple si le temple n'existe pas? Vas-y, il détruit un temple qui n'existe pas. Qu'est-ce que dire ça se discute? Ça veut dire quoi ça se discute? Où ça se discute? Ça se discute si l'Élysée existe? Mais on connaît tellement beaucoup de détails de chaque Kohen Gadol et chaque Kohen et chaque roi, et comment était Atalia, et comment Atalia il était sorti, on l'a sorti du Beth Amikdash pour le faire tuer, et comment Hoshea il est venu, comme le prophète est venu Yirmiyah Navi, et les Goïms quand ils sont venus, et Sancher, qu'est-ce que ça veut dire ça? Des histoires que tous les Juifs ils connaissaient, on ment sur l'histoire nationale, mais une histoire que chaque Juif pratique tous les jours. Il pratique avec un sérieux, à savoir que si je suis à côté de la religion, je suis à côté de la Pâque, je ne suis pas juif. Ça, c'est la critique biblique. Ça, c'est la maladie. Elle a beaucoup de conséquences. Elle a provoqué beaucoup de faiblesses chez les Juifs. Et beaucoup de Juifs ils disent, oui, je vais être juif, mais c'est difficile. Et peut-être ce n'est même pas vrai. Je dis, je suis un peu raciste parce que c'est une maladie ashkénaze. Parce qu'on ne connaissait pas ça chez nous en Tunisie. On ne connaissait pas ça chez nous au Maroc. Un juif, c'est un juif. Maintenant, il y a des érudits. Il y a des gens moins érudits. Il y a des gens très à cheval à la pratique. Il y a des gens qui se laissent un peu aller. Des fois, on fait malheureusement une petite avéra. Des fois, oui, des fois une grande avéra. Mais la religion, c'est la religion. Dieu, c'est Dieu. C'est vrai que Dieu, il existe. Ce n'est pas Darwin qui a fabriqué le monde. Et c'est pas venu par tout seul. Mais évidemment, c'est un Dieu qui a créé. Mais comment tu t'imagines autrement? Mais tout rave, quelqu'un croire son Dieu. Mais c'est l'Ashkénazi, mais non. Mais qui me dit qu'il y a un Dieu qui a créé le monde? Tout seul, tout seul.
L'homme descend du singe, et le singe descend d'un amphibien, d'un poisson, et l'autre d'un cafard, après d'une cellule. Et qui a fabriqué que la cellule est devenue un homme? Pas pur hasard, se jouer. Comme quelqu'un qui a un livre de mathématiques devant lui, qui a écrit ça, il y a un nom crié, un chat il est passé, il a déversé, ça a écrit. Voilà, comme ça le monde a été créé, mais tout rêve. Et ici en France, on raconte des balivernes comme ça dans les universités. Dans les universités, dans les écoles françaises, on raconte la foi du charbonnier, que l'homme il vient d'un amphibien, par pur hasard. Il n'y a pas un génie qui s'appelle Dieu qui a réglé tout ça. La plus grande folie, les plus grandes absurdités, les plus grandes bêtises, on raconte au nom de la science. Quelle science? Où il y a la science? Quelle science c'est? Des absurdités, des folies que personne ne peut admettre, aucun homme normal peut admettre ces folies. Aucune preuve. Quelle preuve? Ils ont une preuve. Ils ont fabriqué des cellules sans réflexion et ça devient... On a déjà fabriqué un ordinateur en prenant une machine à laver, jetant dans le 13e étage, ça se transforme en ordinateur. Quand Lazare, il fabrique quelque chose, Lazare détruit, Lazare ne construit rien. Lazare. Quelle science? C'est quelle science? Mais tout est permis ici en Europe pour détruire la foi en Dieu et pour détruire la religion, ou pour détruire la moralité qui sort de la religion. Tout est permis de dire. Mais ces Ashkenazim, ils ont brouillé le monde. Et ces goyim de critiques bibliques, ils ont brouillé tout le monde. Et on la voit ici aussi en France. Et c'est partout et c'est pas chute. Vraiment, ça existait. Tiens, il paraît qu'ils ont trouvé une menorah de Hanoukia sous la terre. Et depuis 2100 ans, il y avait une Hanoukia. Ils ont trouvé, donc c'est vrai l'histoire de Hanouka. Tiens, on a trouvé. Pourquoi tu peux dire, ça fait que c'est Hanouka est vrai? C'est-à-dire quoi? Tu cherches maintenant archéologie pour me savoir l'histoire de Hanouka? C'est quoi? C'est dans notre trip l'histoire de Hanouka. Ça veut dire quoi? On a vécu l'histoire de Hanouka. Ça veut dire quoi ça? Les Grecs qui sont venus, on a un truc depuis ce moment-là, on a instauré Hanouka. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ils ont trouvé vous savez, en 1947, ils ont trouvé les rouleaux de la mer morte. Les rouleaux, vous connaissez les rouleaux de la mer morte. Ils ont trouvé tous les 24 livres de Sefer Yeshaya, ils ont trouvé entière, intacte, mot par mot, comme nous l'avons. Et les autres qui tu as codé des morceaux, mais il y a des barres déchirés, bon, c'est effacé, mais ça correspond exactement à tous les 24 livres. Oui, les livres de Yeshaya, et ça tombe alors maintenant, tous les apicorsim qui disent que les livres de Yeshaya étaient fabriqués après. Ils ont trouvé un qui existe depuis 2200 ans. Tous les kits de code existent depuis 2200 ans. Ah, ils ont reçu un grand claque sur le visage des apicorsim. Nous, on a besoin des livres dans une grotte, comment ça s'appelle? Qumran. Mais le livre d'Ishaïa, il est chez nous, dans le Kitve Kodesh. Mais on a vécu ça, on connaît par cœur l'Ishaïa. Shoftim, Shmuel, on connaît tous les Tanakh. On n'a pas besoin de les chercher sous la terre. Mais le peuple juif, il vit. Ah, ils ont trouvé dans une tombe un homme qui ressemble à un juif avec des tefilines à côté. Tu as besoin de déterrer maintenant un juif il y a 2500 ans avec un père de tefilines. Tu trouves archéologie? Mais nous sommes vivants avec les tefilines. Nous sommes des témoins vivants. Tout le peuple juif, on est un témoin vivant. Pas besoin de chercher archéologie. Évidemment, si tu cherches, tu vas trouver. Tu vas toujours trouver que des preuves, tu ne vas pas trouver le contraire. On ne peut trouver une histoire vraie, on peut trouver évidemment, on peut trouver que des preuves. Ils ont trouvé un shekel et c'était marqué de l'époque de Shlomo Melech. Ils ont un livre avec des Mazal Tov. Tu n'as pas besoin, mais on le sait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est très important. Mais les goyim, ils kiffent. Ils kiffent ces juifs qui crachent dans la soupe. Ces juifs qui se trouvent à Tel Aviv, à Yerushalayim, qui crachent dans la soupe et qui ne croient pas Barminan à l'histoire juive. Ben Gurion, quand il a fait l'État, la première chose qu'il a fait, il a dit il faut réhabiliter Spinoza. Tout ça, il a demandé. Spinoza, tous les rabbanim d'Amsterdam, ils l'ont mis au Kherem. Quand il avait 24 ans, les rabbanim, ils avaient Ruach HaKodesh. Ils savaient que cet homme-là, c'est un destructeur. C'est un homme, il a un langage rusé pour nier la Torah avec des trucs, ils l'ont mis au Kherem, il était mis à l'écart. Ils avaient Ruach HaKodesh, les rabbanim. Et lui, il a détruit tout. Et Ben Gurion, il a dit qu'il faut réhabiliter ces messieurs. Mais tu ne comprends pas que tu coupes la branche de l'arbre sur laquelle tu es assis. Aujourd'hui, tous les Arabes, ils nient l'histoire juive.
Aujourd'hui, les Arabes, ils se font un kiff. Vous allez au Caire, vous allez à Bagdad, vous allez à Téhéran, et vous allez lire dans toutes les universités, dans toutes les écoles, dans tous les médias, dans les journaux, dans la télévision, l'histoire juive elle est fausse. Les Juifs, ils n'avaient jamais un temple à Jérusalem. Le peuple juif n'existait pas. Yeshua Benoît. Seulement, ils racontent l'histoire juive quand ils peuvent nous accuser qu'Yeshua Benoît a tué les... Mais le peuple palestinien était là-bas, et nous n'existait pas. Eux, ils kiffent. Ceux qui sèment le vent, ils récoltent la tempête. Si un juif, il nie lui-même l'histoire, sa propre histoire, comment il veut que les gars, il va le respecter? Ça c'est tellement simple. Mais on s'en fiche des goïms, sinon, s'ils reconnaissent l'histoire. À la rigueur, c'est pas grave. Un goï qui nie l'autre histoire, il veut nous enlever la terre, qu'est-ce qu'il peut faire? Pire que nous tuer Barménan, il ne peut pas. Il ne peut pas nous... Mais le juif, il peut faire pire. Le juif, il peut griller sa propre tête. Il peut effacer le disque dur qui est dans sa tête. On peut, Ras Shalom, nier, on peut effacer toute la mémoire que chaque juif, il porte en lui. Les autres Torah qu'on a reçues, ça c'est la Torah que Moshe Rabbeinu a écrit et que nous avons toujours gardé dans chaque Bet Knesset, dans l'Aaron HaKodesh. C'est l'objet le plus saint qui existe au monde. On ne touche pas un Sefer Torah. Comme ça, on a copié depuis toujours. Gare à celui-là, quel raf, quel juif il peut oser d'ajouter quelque chose, tout de suite il est écarté du peuple juif, la Pécoïres. Chaque mot est kadosh, chaque mot, Hachem il a dit, chaque mot contient des secrets et des chokhma gdola, chaque mot, chaque histoire dans la Torah. Ah, tu sais pas à quoi ça sert, alors là, étudie. On raconte, Yeroboam ben Nevat, il a dit, je ne comprends pas un pasuk de la Torah à quoi ça sert, que la Torah raconte que Rouven, il est allé chercher des doudaïm, bimek tzirchitim. À l'époque où il coupait le blé, mon fils, on coupait le blé, on ne coupait pas le blé. Moshe Rabbeinu n'avait rien d'autre à raconter que Rouven dans la parcha de cette semaine. Rouven, il a ramassé les fleurs pour amener chez sa mère à l'époque où on coupait le blé. Et pourquoi Moshe Rabbeinu raconte ça? Et la Gemara raconte un chokhma qu'il y a dedans. Chaque chose, chaque pasouk, chacun qui étudie, chaque pasouk il est mal, et chokhma, mal. Et les gens, ils passent à côté, ils prennent ça pour quoi? C'est du Balzac, ça? C'est du Montesquieu, la Torah? Qu'est-ce que c'est? C'est de Mickey. Chaque chose profond, plus profond, chaque chose dans la Torah, et chaque juif le savait. Ça c'est... Il faut mettre le doigt sur la maladie. Et il faut connaître toutes les chemins, les conséquences dramatiques qui empoisonnent le monde. Et quand tu entends quelqu'un parler avec manque de derech eretz, oui, Isaïe, ça vient pas de Isaïe, ça vient plus tard, à la radio, des fois on entend, même en radio J, tu entends des goïms et des juifs, ils te racontent, il faut que ton oreille aille, ça, celui-là, il est influencé par la critique biblique, ça, c'est pas la émouna que nous avons reçue. Il y a plein de gens comme ça. Des fois par ignorance, par méchanceté. Des fois ils sont de bonne foi, ils sont tellement des ignares. De bonne foi, ils racontent les plus grandes âneries en nom de Moshe Rabbeinu, en nom des autres. Les plus grandes âneries on raconte aujourd'hui en nom du judaïsme. Mais ce n'est pas ça l'émouna que nous avons reçu. Pas ça l'émouna que nous avons reçu. Le peuple juif n'a pas ramassé le judaïsme des autres peuples l'ont fabriqué après un judaïsme. Elle ne s'est pas montée pendant 1000 ans. Dans chaque génération, un petit peu, on a ajouté un petit peu. C'est pas comme ça. Les juifs orthodoxes, on a ajouté le mot juif orthodoxe. Comme s'il existe un juif pas orthodoxe. Ça veut dire quoi? Orthodoxe, on a ajouté du moment qu'il y a des juifs qui commençaient à nier la Torah. Donc on a ajouté l'orthodoxe qui ne renie pas la Torah. Autrefois, on a dit que c'était pas le mot orthodoxe. Un juif, c'est quelqu'un qui croit à la Torah. Après, ils sont venus des juifs, ils ne croyaient pas à la Torah. Donc on dit, ceux qui croient, on ajoute à orthodoxe. Maintenant, orthodoxe, ils ont fait, nous sommes une secte. Les juifs orthodoxes, c'est une secte. Il y a les juifs et les juifs orthodoxes, c'est une secte. Les juifs orthodoxes, c'est une secte. Les juifs orthodoxes, c'est les juifs qui, comme nos parents, ils étaient depuis Moshe Rabbeinu. Il y a des autres juifs qui ont fabriqué une nouvelle philosophie. Qu'est-ce que c'est un juif croyant? Et croyant, juif croyant. Ortho, ça veut dire droit, dox, c'est l'émouna, elle est droit. Comme toujours, on savait qu'est-ce qu'elle est. Ça, c'est très important. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais ça, c'est
la base de ce qu'il faut dire. Shavua Tov. Si vous avez des questions, on peut poser des questions. Oui. Je voudrais que vous m'éclairiez sur quelque chose. Oui. J'ai entendu, je ne sais pas hier ou avant-hier, on disait que Spinoza avait fait Teshuva. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Ça, il faut demander le bon Dieu. Non, j'ai cru comprendre qu'il avait fait Teshuva et qu'il avait déchiré son livre, ce fameux livre, justement. Je ne sais pas. Ça, il faut demander le bon Dieu s'il a fait Teshuva. Je ne sais pas. Il ne m'a pas téléphoné Spinoza, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire s'il y a quelqu'un d'autre qui sait ça. Moi, je ne sais pas. Bon, ça n'a pas d'importance pour nous, ça a une importance pour lui. Pour nous, ça n'a pas d'importance. Quand vous parlez de Quoi? Vous parliez de réhabilitation. Non, mais lui, il ne voulait pas réhabiliter dans l'hypothèse où il a fait Teshuva. Lui, il va réhabiliter la Picorso, Chacham de la Manishtana. S'il aurait fait Teshuva, il n'aurait pas voulu le réhabiliter. Sinon, il peut voir que tous les juifs religieux du monde. Il voulait réhabiliter parce que lui, c'était son guide. D'accord. Oui. Vous dites que c'est un phénomène qui est né chez les Goïms d'abord. Historiquement, c'est... Astruc, il s'appelait, le premier Astruc, au XVIIe siècle. Astruc, et Spinoza et Astruc, ça c'est les deux gangsters. Et après, les Goïms, ils ont beaucoup développé. Les Goïms. Comment vous expliquez que c'est passé quand même assez facilement dans le milieu juif, finalement? Mais parce que les Juifs qui ne veulent pas faire la Torah sont les premiers intéressés de démonter. Un Juif qui veut se mettre avec une Goya, un Juif qui veut transgresser Shabbat parce qu'il ne supporte plus les persécutions, tous ces Juifs qui ont dit on en a marre d'être persécutés. Spinoza venait d'une famille des Maranes. Les Maranes, ils ont souffert en Espagne, en Portugal, on les a massacrés pendant des siècles, on nous a persécutés. Alors les Juifs qui pètent un plomb, qui ne peuvent plus supporter la persécution, ils disent je veux me débarrasser de ce judaïsme. Mais comment je me débarrasse? Mais l'histoire, elle s'est passée comme ça. Et peut-être non. Et peut-être que ce n'est pas passé comme ça. Les Juifs sont les premiers qui sont intéressés à se débarrasser. Le goy, c'est que par ricochet, le goy veut se débarrasser d'un Juif, mais ce n'est pas si important pour le goy de se débarrasser du Juif. Mais le premier intéressé, entre guillemets, de se débarrasser de la Torah, c'est le Juif qui ne veut pas faire la Torah, mais que sa Emouna lui a appris que la Torah, elle est vraie, mais il ne veut pas faire la Torah. Il ne veut plus que les Juifs y souffrent. Des fois, pour de bon, il veut sauver le peuple juif de persécution. Donc, il croit mieux vaut enlever le judaïsme aux Juifs. Combien de Juifs en Russie pensaient comme ça? Vous avez une idée combien de Juifs en Pologne, en Russie, en Allemagne, ils voulaient sauver le judaïsme de l'antisémitisme en enlevant la kippa, en enlevant le Shabbat? Mais tous les libéraux s'étaient marchés avec ça. À cause de vous, les Juifs qui font Shabbat et vous mangez kasher, faites Brit Mila, à cause de ça, nous avons l'antisémitisme. Arrêtez votre religion déjà. Il faut arrêter la religion. Mais c'est marqué dans la Torah. Mais non, mais la Torah, on a déjà prouvé qu'elle ne vient pas de la Torah. Les Juifs sont ceux qui sont intéressés de la détruire. Ce Juif qui croit vraiment qu'en arrêtant la Torah, il va trouver le bonheur. C'est la faiblesse, les Juifs, parce qu'il était persécuté. Tout ça, les Goïms nous ont provoqué, évidemment. La persécution des Juifs a fait craquer des Juifs. Évidemment. Alors les Juifs, ils ont rentré dans le jeu. Les Juifs religieux qui ne veulent pas être religieux. Vous ne connaissez pas cette histoire? On racontait à un Juif, il y a 100 ans, il est venu à Paris. Un Juif religieux, il voulait manger kasher. Il arrive à Paris, il ne sait pas où il y a un truc kasher. Il veut se demander où. Il faut que je trouve un Juif. Où je vais trouver un Juif? Il y a 100 ans, les Juifs n'étaient pas si barbus, des trucs comme nous avons aujourd'hui, Baruch Hashem. Et tout c'était des goyim. Il dit, il y a sûrement des Juifs parmi eux, mais qui est les Juifs? Il se casse la tête, il dit, comment je vais faire? Ah! Il prend son talit katan, il fait sortir son talit katan, il met sur les chemises un grand talit katan comme ça, et il vend la grande kippa, il met sur la tête. Il attend 30 secondes. Fais rentrer ton tzitzis, tu fais un chilou lachem. Ah bon, tu étais juif. Alors dis-moi, où on peut manger kasher ici? Qui ça dérangeait qu'il avait un talit katan comme ça dans la rue? C'est le juif. Les Juifs qui se gênent. Oh, ils marchent avec des talits comme ça. Oh là là, c'est un chilou lachem. Un chilou lachem de marcher avec des tzitzit à Paris. C'est un chilou lachem. C'est comme vous connaissez l'histoire quand les Juifs de Tchécoslovaquie, quand ils ont commencé à les déporter pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors le chef de l'église en Tchécoslovaquie, il a dit aux Juifs en Slovaquie, il a dit, tous les Juifs qui sont prêts à rentrer à l'église
et ils mettent la balle à marcher sur la tête. Ils se convertissent à le christianisme, eh ben, l'Église va les protéger, elle ne va pas livrer ces juifs à la Gestapo. Il n'y a aucun juif qui voulait se convertir. Un juif se convertir, non. Il y avait un juif, il voulait survivre. Alors il a dit, moi je suis d'accord. Ah, tu es d'accord? Alors l'archevêque il est venu, il a dit, alors on va faire, tu vas donner l'exemple à tous les juifs. Alors dimanche matin, tous les cloches de la ville, ils ont cloché et ils ont fait passer ce juif-là dans la rue des juifs, entouré par les archevêques, les curés, machin, truc. Voilà le juif qui est intelligent, qui a compris, on croit notre Seigneur, et il passe. Alors les juifs, ils sont tous à la fenêtre. Voyous, shaïgetz, vendu, faible. Shaïgetz, ça veut dire sheketz. Ça veut dire voyou, va à ton église et truc. Alors lui dit, juif, ne faites pas du chilou lachem. Ne faites pas du chilou lachem. C'est-à-dire un juif, il savait toujours que Kiddush Hashem et Chilul Hashem. Kiddush Hashem, c'est dire qu'un juif qui est prêt à mourir pour ne pas renier la Torah. Ça, c'est Kiddush Hashem. On meurt à Kiddush Hashem. Et un juif qui vend son judaïsme pour une soupe de lentilles, ou même pour survivre, il vend son judaïsme, il fait un Chilul Hashem. Parce que être fidèle à la Torah, c'est plus important que tout ce qui est cher pour nous. Lui, il a vendu son judaïsme. On peut le comprendre, il veut survivre, d'accord, ça va, on comprend. Mais il fait un chilul Hashem, seulement il est faible. Les autres juifs, ils disent, non, on ne va pas aller à l'église. Et si le Gestapo Barminan vient, on ne va pas devenir chrétien pour... Non, on ne va pas renier notre judaïsme. Chut, vous faites un chilul Hashem. Qu'est-ce qu'il va croire le goy? Qu'est-ce qu'il va croire le goy? Le goy va croire que vous êtes des tembels, vous les juifs. Hein, le goy va croire que nous sommes des tembels. Si tous les juifs ils auraient fait comme lui, il n'aurait eu plus personne pour eux. Comment il a dit ça une fois là, au grand rabbin Lau, il a dit. En Israël, il y avait le grand rabbin Lau. Il y avait à l'époque Lustiger, l'archevêque de Paris. Un jour, à Tel Aviv, ils ont dit, on va parler sur le silence de Dieu pendant la Shoah. Voilà, un thème. Le silence de Dieu pendant la Shoah. On va faire un colloque. Alors, ils ont invité personnages, machin, entre autres, Lustiger. Lustiger va faire aussi un discours sur le silence de Dieu. Alors le grand rabbin là, il dit, non, toi, tu viens de l'église, si tu veux parler, parle du silence de l'église pendant la Shoah. Le silence de Dieu, moi je vais parler. Toi, tu n'as pas parlé du silence de Dieu. Parce que si les Juifs, ils auraient fait comme toi, eh bien, il n'y aurait eu plus personne pour dire Kaddish sur les 6 millions de Juifs, oui? Alors toi, tu te la fermes, tu ne parles pas contre Dieu. Ça veut dire quoi? Si tous les Juifs, ils abandonnent la Torah, ils deviennent des chrétiens parce qu'ils veulent couper avec le judaïsme à cause des persécutions, il n'y aura plus personne pour dire Kaddish. Tu n'as pas parlé du silence de Dieu. Toi, tu parles du silence de l'Église. Pourquoi elle a fermé sa bouche? Ça, c'est à toi de parler. Ça, c'est la question. Tu ne te mouilles pas avec Akadosh Baruch Hu. Ça... Chilul Hashem. Alors, qui veut demander encore une question? La critique biblique, oui. C'est pas une conséquence de l'islam qui dit qu'en général les juifs ont menti, falsifié. C'est vrai. C'est vrai. Ibn Hazm, il y a déjà 1000 ans, il a écrit ça. Chez les musulmans, ça rentrait de dogme de leur religion que les juifs, ils ont falsifié leur Torah. Les chrétiens, ils ne disaient pas ça. Les chrétiens, ils croyaient à l'Ancien Testament. Ils croyaient à toute l'histoire juive, pour les chrétiens. L'Ancien Testament, la Bible est kadosh. Seulement, c'est un testament. Quand le testateur, il meurt, le testament, il prend un truc, comme il dit Paul. Donc, ils voulaient que les peuples juifs disparaissent. Comme ça, on aura la preuve. Mais les chrétiens, les musulmans, ils ont rentré ça dans leur dogme, que le judaïsme a trafiqué. Mais ce n'est pas ça la racine. C'était indépendant. Ici en Europe, Spinoza et Astruc et toute la bande là-bas, c'est pas ça, ils n'ont pas besoin. Mais c'est vrai que lui, il a déjà écrit ça. Le Rajba, il écrit une longue tchouva, la Rambam, mais il refuse ça, ça veut dire quoi ça? Mais c'est un autre chemin. Le musulman, ça a été, chez eux, ça existait déjà à l'époque. Seulement, la critique va beaucoup plus loin que les musulmans. Parce que les musulmans,
Ils croient que Mohammed il a dit que les Juifs ils ont changé la Torah, mais les Juifs ils ont reçu la Torah Har Sinaï. Mais le critique biblique, il croit ni Har Sinaï, ni Dieu, ni les monts Sinaï, ni Moshe Rabbeinu, ni rien du tout. Ça, le musulman ne fait pas. Il dit, il est d'accord. Sauf, et encore les nouveaux musulmans, c'est encore une autre chose. Encore une autre chose. Mais normalement, le musulman, il doit croire que le peuple juif a été élu. Aujourd'hui, les nouveaux salafistes, ils disent que le peuple juif a reçu la Torah, mais nous ne sommes pas le peuple juif. Ça, c'est la nouvelle mode. Vous n'êtes pas le peuple juif. Les juifs faradim, ils viennent des berbères, et les ashkenazim, c'est des khazars. Mais le peuple juif d'Hébreu qui a reçu la Torah, ils ont déjà disparu du monde. Et nous sommes un nouveau peuple juif. Ça, c'est la nouvelle mode maintenant que les Arabes ils disent. Et il y a des juifs aussi. Comment il s'appelle Shlomo Zand, là, comment il s'appelle Shlomo Zand, il a reçu le prix. Hein Shlomo Zand, voilà, un grand chacham de l'université. Il est ici à Paris. Il a fait un paquet. Il lui a donné tous les trucs, l'écriture française, la littérature française. Il lui a donné un livre dégoûtant. Et c'est dans le même sens. Ça va dans le même sens que le peuple juif a disparu. Déjà, comment il s'appelait Arthur Koestler, il a écrit ces bêtises, et l'autre, là, le Khmar, là, à Paris, comment il s'appelle, qui a écrit les mêmes sottises. Nous ne sommes pas allés... Mais jusqu'à maintenant, les musulmans, ils savaient très bien insulter les juifs, Atbach Yahoud, parce que vous êtes le peuple, les descendants de ceux qui ont fait le veau d'or. Jusqu'à maintenant, ils savaient très bien nous adresser des insultes, parce que nous sommes ce peuple qui a tué les prophètes à l'époque. Jusqu'à maintenant, ils savaient nous identifier comme juifs. Et maintenant que les Juifs en Eretz Israël, ils réclament le droit sur Eretz Israël grâce au Tanakh, maintenant nous sommes devenus un autre peuple. Et le peuple qui a reçu la Torah, ils ont déjà disparu. Nous avons disparu. C'est-à-dire quoi? Les Juifs ils connaissent le Yichus. Mais combien de Juifs ils connaissent jusqu'à à l'époque de Tanaïm Amorim, le Yichus? Beaucoup de Juifs. Mais à part de chaque Kohen, chaque Lévi. Je vais dire encore un petit mot. Il y a aussi un chiddush. Pas tous les Juifs ils savent ça. Il faut lire la Gemara, il faut lire le Flavieux, c'est très pshutim. Quand un Juif à l'époque du Beth Amikdash voulait se marier, un Kohen, à l'époque du Beth Amikdash, je suis Kohen, je veux me marier. Je dois faire attention avec qui se marie, parce qu'un Kohen qui veut que son fils travaille au Beth Amikdash, il ne doit pas se marier avec une femme qui est divorcée. Il ne doit pas se marier avec une femme qui est convertie. Il ne doit pas se marier avec une femme qui a vécu avec un goy. Et si je me marie avec une femme que son père est Kohen et sa mère divorcée, alors cette femme, c'est aussi une halala, je n'ai pas le droit de me marier. Et si je me marie avec une femme que le grand-père était Kohen et sa femme est divorcée, donc elle est halala, et donc le fils aussi il est halala et sa femme devient halala, donc je ne peux pas me marier avec cette femme si je suis Kohen. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les Kohanim? Comme la Mishnah nous dit, un Kohen à l'époque de Beth Amikdash devrait vérifier sa femme et sa belle-mère et la mère de la belle-mère et la mère de la mère. 12 mamans et trucs, il n'y a pas de halala et des trucs et des psoulekuna. Mais comment on peut savoir comment ça a été? Eh bien, il est marqué quelque chose de formidable, que les Juifs, depuis Moshe Rabbeinu, ils avaient des sifrei yuchsin, des livres de généalogie. De génération en génération, un Kohen ne pouvait pas travailler au Beth Amikdash, sauf si le Beth Amikdash avait reçu une lettre du Bedin de sa ville, où on dit Monsieur Cohen se marie avec une femme qui est cachère, et voilà son fils, Gabriel, Raphaël, Michael. Quand ils viennent au Beth Amikdash, ils peuvent travailler, parce que nous avons vérifié. Et tous les Bate Dinim, depuis Moshe Rabbeinu, ils ont écrit des livres pour le Mishkan Shiloh, des sifrei yuchsin. David Melech n'a pas pris comme officier dans son armée que ceux qui avaient Yichus, on savait depuis Moshe Rabbeinu qui il est. Chez les peuples juifs, il y avait 12 tribus, Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun. Il y avait 12 départements en Eretz Israël, Rouven habitait à Rouven, Shimon habitait à Rouven, Yehuda. Pourquoi il s'appelle Yehuda, le gars? Tous les juifs au sud, des tribus de Yehuda. Pourquoi il s'appelle Yehuda? C'est le fils de Yaakov. Mais Yaakov, c'est une légende, il n'a même pas existé. Alors, comment il y a la tribu de Yehuda? Shimon, chaque juif, il avait un Ktav Yichus à plus forte raison, les Kohanim. Par exemple, quand la Torah nous raconte le Kohen Gadol qui a commencé à travailler au deuxième Beth Amikdash, il est le fils de qui? Ou Ezra Sofer. Ezra Sofer, le Navi, pendant la construction du deuxième Beth Amikdash. Ezra, c'est le fils de qui? De son père, non? Normalement. Et il s'appelle comment son père? Seraya.
Et comment il s'appelle son père? Eh bien, son père, tout est écrit jusqu'à Aaron à Cohen. Il y a un livre qui s'appelle Divrei Hayamim. Des milliers de noms. Lui, le fils de lui, jusqu'on arrive à un personnage qui est marqué dans le Chumash. Dans le Chumash, on nous raconte chaque tribu, combien de personnes ils étaient. On compte les gens. Tout est exact dans la Torah. Dans la tribu de Rouven, il avait 53 760, peut-être je me trompe, mais ça ne change pas maintenant. Et Yuda, il avait 74 500. Et après, les chefs Rosh Ha'avot, de Lévi'im, de Kohanim, mais dans Divrei Hayamim, à l'époque de David Amelech, et après, à l'époque de Chorban du premier Mikdash, les familles sont rétroactivement, on nous raconte les grands personnages qui étaient connus dans tout le peuple juif. C'est comme on dit Louis XIV. Quelqu'un dit Louis XIV n'a pas existé. Et les rois juifs, et les Bourbons. Comment il s'appelle Giscard d'Estaing? Giscard d'Estaing, il descend d'une piléguèche d'un des rois français. Les goïms, ils connaissent des 10 générations. Ils sont fiers, je descends de roi tel et tel. Chez les juifs, des prophètes et les rois, on racontait dans Sefer Divrei Hayamim des livres que tous les juifs connaissent. Flavius, il y a 2000 ans, il raconte que quand les Grecs sont venus à Yerushalayim, ils ont mis la main à Yerushalayim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit les Sifrei Yursin, où était tout était écrit. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Ils ont fait des doubles. Parce que les Juifs, ils avaient des doubles, pas seulement Beth Amikdash. Ça veut dire, telle et telle famille de Kohen est meyuchas. Et chaque génération, on continue ça. Ça, c'est une famille meyuchas. Ils peuvent travailler Beth Amikdash. Ceux qui n'est pas meyuchas ne pouvaient pas travailler quand ils ont construit le deuxième Beth Amikdash. Il est marqué dans la Tanakh. Les Kohanim sont venus chez Ezra, chez Nehemia. Ils ont dit, je suis Kohen. Il a dit, amène-moi ton arbre généalogique de ton grand-père avant la destruction, qu'il est marqué que ta famille avait le droit de travailler Beth Amikdash. Ve'eile ktavam hamit yachasim. Après c'est marqué Ve'eile bikshu ktavam hamit yachasim velo nimtzao vayago al minakuna ve'yom al matarshita ka'at ils peuvent pas travailler ad yamod hakohen le urim vetumim. Ça veut dire monsieur, vous n'avez pas trouvé votre arbre généalogique, vous pouvez pas travailler tant qu'il n'y a pas urim vetumim. Quand Mashiach va venir, il y en a vie urim vetumim, on va savoir si vous êtes kohen ou pas. Pour le moment, vous pouvez pas travailler Beth Mikdash. Ktavam hamit yachasim, c'est marqué. Dans le peuple juif, il a un ktav yichus. On savait, les descendants de Napoléon, ils savaient qu'ils sont descendants de Napoléon. Les descendants de Louis XIV, ils savaient qu'ils sont les descendants de Ktav Yichus. Les Juifs, ils avaient un Ktav Yichus de génération en génération. Arrive, c'est les critiques bibliques, toute l'histoire elle est fausse. Attends, l'histoire elle est fausse, alors et tous les Juifs qui ont un arbre généalogique. Chaque Cohen qui sait comment il s'appelle son père. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Juifs qui savent 10, 15 générations. Tous les familles de Rabbanim. Alors, Hachem, on est fiers si c'est quelqu'un laisse route des descendants de Rabbanim. On connaît 10, 15 générations de Rabbanim, beaucoup de familles. Bien sûr, les Rav ici, et les gens ils écrivent des livres et on sait où ils ont vécu, quels livres ils ont écrit peut-être, comment ils s'appelaient, etc. Beaucoup des anecdotes, beaucoup d'histoires, on connaît. Comme ça, les Juifs, ils ont raconté toute l'histoire. Avec la pratique religieuse, bien sûr. Oui, je vous écoute. Maladie ashkénaze. Oui. C'est normal, historiquement, on peut bien l'expliquer. Je veux dire, par rapport au monde sfarade, le monde national il a comme beaucoup plus souffert au niveau de l'histoire juive, au niveau des pogroms, au niveau des croisades, donc quelque part, c'est normal, entre guillemets. Oui, c'est juste, mais il y a une autre raison dedans. C'est juste ce que vous dites, mais il y a une autre raison pourquoi c'est maladie ashkénaze. C'est parce que les Juifs, ils vivent dans un pays et il y a un échange entre la culture qui est en face de nous. Quand on fait business au Maroc, on fait du business avec les gens qui habitent au Maroc, qui sont juifs ou ils ne sont pas juifs. Quand on fait business en Pologne, quand on fait business en Allemagne, on attrape les mœurs. Et chez les Sfaradim, ils étaient entourés par des musulmans qui n'ont pas remis en question leur religion. Ils n'ont pas remis en question Dieu. Dieu, c'est Kadosh, on a respect. Et on ne remet pas en question ce que les parents. Mais le monde, en Europe, les chrétiens, ils ont fait une rébellion contre le christianisme. Les Voltaire et les Lumières, ils ont jeté l'eau sale de l'obscurantisme chrétien, ils ont jeté le bébé avec l'eau sale. Ils ont rejeté la folie de l'Église chrétienne avec la foi de Dieu et la foi dans la Torah.
Ils ont tout rejeté, toute la sécularisation qui se faisait en Europe. Ils ont rejeté le mauvais de le christianisme et le bon. Le bon, c'est-à-dire la foi en Dieu, et qu'Hachem il a donné la Torah à Sinaï. Et qu'Hachem il a donné une morale, qui est une morale à respecter, qu'Hachem il a demandé. Ils ont tout rejeté. Aujourd'hui, mon ami Payan, il a dit, il faut faire une morale laïque. Une morale laïque. C'est quoi une morale laïque? Quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi la morale laïque? C'est quoi une morale laïque? Il ne faut pas que je vole. Pourquoi? Pourquoi il ne faut pas que je vole? Pas parce que Dieu il a dit, non, il n'y a pas de Dieu. Non, 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 laissez Dieu. Alors pourquoi il ne faut pas que je vole? Sinon les flics m'attrapent. Voilà, c'est tout. C'est ça le morale, ça. Ça s'appelle peureux. Ça s'appelle pas une morale, ça. Hein? C'est le rapport à l'autre. Oui, et pourquoi je dois respecter le rapport à l'autre? C'est ça une société. Sinon on vit dans une autre société. Eh ben voilà. Non, toi tu dois respecter le pas voler, mais moi j'ai le droit. C'est-à-dire, non, je veux bien que les gens y respectent le pas voler. Tous les voleurs ils veulent que les autres ne volent pas, ça c'est une règle. Il faut, pour vivre bien dans une société, mais moi, et si je vole, oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est là? Et si je vole? Alors, si je vole, tout le monde vole, alors ça ne marche pas. Non, tout le monde ne doit pas voler, sauf moi. Moi, je dois être malin. Il y a des lois. Qui a fait fabriquer les lois? Qui régissent une société. Oui, et qui a inventé ces lois? Il va être puni en conséquence. Voilà. Voilà, parce que je vais être puni, c'est la peur de la punition. Mais des fois, quand ils volent, ils demandent à... C'est comme ça, ça veut dire quoi c'est comme ça? Vous connaissez le type. On raconte sur un... Il y avait un homme qui était très beau, il avait beaucoup de cheveux, des longs cheveux. Alors il marchait, et il est allé, il y avait la marécage. Alors ses pieds commençaient à s'enfoncer. Il a dit, ouais, je m'enfonce. Il veut s'attraper quelque part, il ne trouve rien pour s'attraper. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est attrapé à ses cheveux. Alors ça y est, je m'attrape. C'est le problème, et les cheveux sont accrochés à sa tête. Et sa tête est accrochée aux pieds. Et les pieds, ils enfoncent, donc il va accrocher. La morale laïque, il ne faut pas voler. Mais qui a inventé qu'il ne faut pas voler? Les humains. Hein? Non, mais c'est la destruction de la société. Vous avez raison. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Qu'on doit respecter. Oui, mais qu'est-ce qu'il m'oblige de respecter? S'il n'y a pas de Dieu. Vivre ensemble. Ah, parce que... Et s'il y a un voleur, le monde n'est pas détruit. Ben, il y a des lois. Oui, et les lois, oui, on fait les lois, que personne vole, que personne brûle le feu rouge, sauf moi, quoi. Mais je veux bien que l'autre respecte les lois de trucs pour pas que je me fasse écraser. Les gens, le pshat, les humains sont faibles. Les lois qui sont fabriquées par les humains, ils vont s'enfoncer. Comme les gens sont faibles, alors les gens, ils s'enfoncent avec les lois qu'ils ont fabriquées eux-mêmes. Mais beaucoup de gens, ils croient qu'on peut faire un truc. Je vais vous expliquer. Vous savez qu'est-ce que c'est la morale laïque? Je vais vous expliquer. C'est que nos parents et nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, depuis 3000 ans, ils savaient qu'il y a un Dieu et qu'il y a une morale à respecter. Donc quand on a un train qui roule parce qu'elle prend l'électricité, et tu arrêtes l'électricité, qu'est-ce qu'il fait ce train? D'abord, il continue à rouler. Il a un élan, il continue à rouler. Et doucement, doucement, ça va s'arrêter. Pendant 3000 ans, le monde entier savait qu'il y a un Dieu au monde. Et qu'il y a une morale. Donc, l'humanité a reçu un grand coup. Maintenant, on enlève Dieu, on coupe tout. Mais ça continue. Moralité laïque, c'est comme ça, les lois, il faut. Mais ça roule grâce à la foi que nos parents ils avaient. Mais doucement, doucement, ça va s'arrêter. Et ça s'arrête très vite. Tout le monde il savait qu'un homme il s'est fait pour se marier avec une femme. On ne va pas légaliser 2 hommes qui se marient. Mais qui a pensé ça il y a 100 ans? Mais ça s'arrête. Mais c'est de la folie, mais vous êtes devenus dingue. Mais c'est comme ça. On enlève Dieu, donc ça devient la moralité des humains. Quand ça devient, au début, on ne change pas. Au début, ça continue à rouler. Mais du moment qu'il n'y a plus Dieu qui fait les lois, c'est les hommes qui font les lois. Demain, ça va être marié avec un singe. Il ne faut avoir aucun doute. Il faut avoir aucun doute. Dans 20 ans, en France, on va permettre la zoologie, zoophilie. Mais évidemment, ce sera comme ça dans 20-30 ans. Je ne suis pas prophète, mais c'est évident. Mais pourquoi pas? C'est dégoûtant.
Attends, qui t'a dit c'est dégoûtant? Peut-être c'est pas dégoûtant. Au début, là, c'est dégoûtant, on ne fait pas. D'accord. Comme on disait à 40 ans, quand on disait pour les hommes, c'est dégoûtant, c'est dégoûtant. Ah, bon, laisse passer, laisse passer. Mais après, c'est bien, de zoophilie aussi va venir. Et qui me dit que le cannibalisme ne revient pas? Qui me dit que le cannibalisme ne revient pas? Qui me dit que tuer les gens, ils ne vont pas permettre? Prendre une petite fille de 6 mois qui est morte, manger avec assaisonner à mayonnaise et au concombre, truc, c'est très bon. Qui a dit que c'est pas bon? Mais c'est très bon. Mais qui a dit que ça ne va pas revenir? Je parle du Dieu, il a dit, parce que le monde croyait qu'il y a un Dieu au monde, il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais quand tu enlèves Dieu, c'est les humains, hein? Doucement, doucement, ce qui nous plaît, c'est ça qui va arriver. Le monde, elle va vers ces trucs, sauf il y a la religion derrière. Alors c'est la bagarre. Non, il y a même son Mashiach, laissez Mashiach à côté. Il y a des gens qui ne se laissent pas faire. Alors c'est une bagarre. On veut exclure les dieux de la société, de la cité. Dieu, c'est... Ils deviennent de plus en plus religieux. Il devient... Les musulmans deviennent de plus en plus religieux. Il y a deux parties. Il y en a qui deviennent laïcs et qui deviennent de plus en plus religieux. Parce que nous sommes religieux. Alors, Hachem, il nous suit. Il y en a qui suivent le truc, il y en a qui suivent les juifs. Ils font tchouva parce que nous faisons tchouva, Baruch Hachem. Les musulmans, ils font tchouva parce qu'ils apprennent des juifs de faire tchouva. Ils nous ont toujours dansé derrière nous. Mais comme eux, ils sont plus nombreux. Bon, le bon Dieu, il fait bien les choses. Quoi? Pas la quantité, mais la qualité. Ouais. Bon, encore une question? Oui, moi j'ai une question. Oui, je vous écoute. Qu'est-ce qui vous a poussé à de parler de ce thème-là? Il y a des événements, c'est un phénomène qui s'amplifie? C'est un phénomène qui s'amplifie. Que vous avez constaté ou que ce soir, quelqu'un vient de me dire, quand je suis rentré dans la synagogue, qu'il y en a ici 2 nouvelles synagogues qui viennent s'ouvrir autour du truc, et là-bas, vous allez entendre tout ce que je dis à Verlan. Les 2 synagogues qui viennent s'ouvrir, si vous laissez traîner là-bas les oreilles, vous allez entendre le contraire de mon cours. Mais je ne parle pas que c'est contre ces 2-là, c'est un petit phénomène. Toute l'ère, elle est empestée. Eretz Israël et les non-religieux sont empestés par ça. Tout le monde est empesté tellement qu'on ne se remarque même plus. On sait qu'il y a beaucoup de juifs qui ne sont pas religieux, mais bon, c'est comme ça. On ne sait pas que c'est une maladie qu'il faut la identifier. Elle a un nom, cette maladie. Il faut mettre des noms sur des maladies. Il y a beaucoup de... Il est malade, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a. Et il y a un virus qui s'appelle comme ça, qui a été identifié par des spécialistes, et il faut un antibiotique contre ça. Eh bien, il faut identifier la maladie, pourquoi il y a tellement beaucoup de juifs qui ne sont pas religieux. Elle a un nom, et il faut lutter contre la racine de cette maladie. Et après, automatiquement, le corps va se régénérer, le corps du peuple juif. On va revenir à la Torah, une fois que l'émouna, il est dans la tête. Il y a des gens qui disent, moi, je ne suis pas orthodoxe, je suis orthopractique. Vous connaissez cette expression? C'est fabriqué à Moses Mendelssohn. Orthopratique. Pas orthodoxie, mais orthopratique. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Orthopratique, je pratique le judaïsme. Mais pas doxe dans les dogmes. Les dogmes, je discute. Mais dans la pratique, je continue. Vous pigez la différence? Or, Chachamim, il raconte que si quelqu'un il croit au dogme, mais il ne pratique pas tout, c'est un voyou. Mais il est attaché à la base. Mais si quelqu'un est orthopratique, il pratique le judaïsme, mais il ne croit pas au Yesodot de Emunah, le Yud Gimel Animam, les 13 animam, que le Rambam il a synthétisé de tout le Tanakh et du Chasse. C'est quoi la base de l'Emunah d'un juif? Si quelqu'un ne croit pas à la base, il est en dehors du judaïsme. Orthopratique, ça ne dure pas longtemps. Les gens qui renient les doxes, les principes de Emunah, même s'ils continuent un certain temps de pratiquer, après, la pratique s'estompe. C'est comme ça. Sauf s'il revient, il revient au dox. Mais si on est en dehors de la Emunah, la pratique, ça ne marche pas. Ça devient un pratique comme ça, on pratique. On pratique des religions comme ça, mais l'Emunah, oui, en vérité, mon cher Ben, qui me dit qu'elle a existé, mais bon, je mange Pesach le matzah, mon père a mangé, je mange aussi.
ça va. Ça, c'est le train qui n'est plus attaché à l'électricité. Alors, il roule. Mais son fils et son petit-fils, tu vas voir. Combien de gens y croyaient qu'on peut se couper de l'émouna, mais on continue à pratiquer. Et il continue à pratiquer. Mais pas le fils et pas le petit-fils. Le fils, il était Mkhalashab. C'est le petit-fils, il est marié avec une Goya. Et l'arrière-petit-fils là, il n'a rien avec le judaïsme. Mais combien de comme ça, combien en Amérique, la majorité des juifs américains sont comme ça. Mais ça a commencé dans la tête, ça ne marchait pas. Et après, dans la pratique. Bien sûr, un homme qui n'a pas quoi manger, il veut travailler Shabbat, vous allez travailler Shabbat, sinon vous n'avez pas quoi manger. Eh bien, je vais refuser de travailler. Mais il faut une émouna. Il faut être sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il ne me lâche pas si je suis chômeur Shabbat. Et si je transgresse Shabbat, je suis à côté. Non, je ne travaille pas Shabbat. Mais si tu n'as pas la émouna que Moshe Rabbeinu il a donné ses lois, si je crois que ce sont des lois humaines, et badaï, on ne peut pas lutter contre les épreuves. Un Goya, je veux marier avec le Goya, elle est belle, elle est riche, elle est truc, elle est machin. Comment je vais lutter contre mon Yetzirara? Avec une conviction. S'il n'y a pas de conviction, ou la conviction elle est atteinte, elle est influencée, ça se discute, comme on dit, ça se discute. Quand ça se discute, c'est pas bon quand ça se discute. Mais chez moi, ça se discute. Eh bien, étudie pour t'enlever le doute de la tête. Si quelqu'un dit, mais moi, je ne suis pas convaincu que le judaïsme est vrai. D'accord? Tu n'es pas convaincu, je comprends. Alors, étudie, vas-y, convainc-toi. Comment? Eh bien, va étudier qu'il n'y a aucune erreur possible. Si quelqu'un n'est pas convaincu, on ne peut pas obliger d'être convaincu, évidemment. La liberté de foi, la liberté de conviction existe. Un homme qui dit, je ne suis pas convaincu que le judaïsme est vrai. On ne va pas le punir. À l'époque du Beth Amikdash, quand il y avait Sanhedrin, on ne va pas le punir. Vous ne pouvez pas m'obliger de croire à quelque chose. Mais suivez ce que les Juifs ils disent. Vous ne pouvez pas transgresser le Shabbat. Comme ici en France, quelqu'un dit je brûle le feu rouge. Moi je ne paye pas des impôts. Alors, il va être puni. Il dit mais moi je ne reconnais pas la République française. Écoutez, vous reconnaissez pas, ça c'est votre problème. Moi je ne suis pas convaincu que la démocratie est la meilleure chose. D'accord, mais il y a des lois, vous les appliquez. Vous gardez votre truc pour vous, faites ce que vous voulez. Les lois, alors chez les Juifs c'était toujours comme ça. Un Juif qui ne croit pas dans son cœur qu'il y a un Dieu, il n'est pas puni par le tribunal terrestre. Ben, le pays on ne peut pas obliger un homme à croire. Croire où on ne croit pas. Mais vous devez croire. Comment? Cherchez, vous trouvez. Ça oui, un homme est obligé de chercher et clarifier la émouna. S'il n'a pas clarifié l'émouna, on ne peut pas voir. Mais vous devez respecter. Bisman, quand il y a Beth Amikdash, il y a un cadre qu'il faut respecter. Ceux qui ne respectent pas, il est puni. Comme en France, vous brûlez le feu rouge, vous êtes puni. Mais moi, je pense que c'est bien de brûler le feu rouge. C'est bien pour le psychologiquement, on brûle, chacun fait ce qu'il veut. Il faut laisser les gens de s'exprimer. Faites la philosophie que vous voulez, mais il y a des lois et vous allez attraper un PV si vous ne faites pas ce qu'on vous demande. Les lois, il faut respecter. Mais les émouna, il faut chercher. Mais chez les Juifs, ça coulait de source. Évidemment, ça coulait de source. Nos parents, ils n'étaient pas fous. Nos parents, ils ne se sont pas laissés embrouiller. Et mon père m'a dit que son père était intelligent. Et il me dit que son père a dit que son père aussi était intelligent. Il a dit qu'on était un peuple intelligent depuis toujours. On est un peuple intelligent. On n'est pas un peuple bête. On n'est pas bête. On n'est pas des abrutis. On ne se laisse pas rouler. Ça c'est... Pourquoi je parle ça? Vous me demandez pourquoi je parle ça aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Il n'y a rien de spécial aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais en regardant la propagande musulmane et la propagande européenne, et à 1er octobre, le Conseil d'Europe, ils ont dit qu'il faut interdire la Brit Mila pour les garçons. Vous avez entendu. Il paraît que Hollande il a dit qu'il ne va pas laisser faire. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est une attaque frontale au judaïsme. Tous les goïms ils savent que les Juifs depuis 3000 ans ils font la Brit Mila aux garçons. Il arrive le Conseil d'Europe, 50 années après la Shoah, il faut interdire la Brit Mila aux garçons. C'est frontalement direct revenir au Moyen-Âge. Ça veut dire quoi? Ces gens-là, ils veulent revenir à l'Inquisition, il y a 4 siècles en arrière, c'est-à-dire tous les droits de l'homme et toute la liberté de culte, toute la laïcité, la tolérance pour les gens qui ont une autre religion que nous, tout ça s'est balayé d'un coup.
Et on essaye d'interdire aux Juifs de faire la Brit Mila. Et vous savez très bien que ça, c'est la base du judaïsme. On va essayer de détruire la base du judaïsme. Où on est? Ça veut dire que quoi? Où est cette tolérance? Le droit de l'homme? Son Dieu? Mais la tolérance, elle a été en train de... Elle a remplacé l'obscurantisme chrétien. Très bien. La tolérance, ça c'est le mot. Et liberté de culte, oui. Et maintenant quoi? Obscurantisme moyenâgeux. Le monde va vers l'an. Le monde se tourne vers l'an. Plus qu'on s'éloigne de Dieu. Bon, bien sûr, c'est lié avec le permettre les hommes, c'est lié avec la... Plus qu'on s'éloigne moralement des lois de la Torah, plus on veut supprimer les règles qui gèrent la Torah. Et qui gère la Torah? Le peuple juif. Et le peuple juif, d'abord c'est la Brit Mila. Il faut détruire les bases du judaïsme pour nier au peuple juif le droit de croire à la Torah. Pour nier ça en rapport avec Eretz Israël, les goïms ils veulent détruire. Mais maintenant ils sont en train de parler à Genève. Vous savez que Munich est à Genève, vous êtes au courant? Ils ont construit cette semaine Munich à Genève, vous êtes au courant? Ils ont amené Munich à Genève. Munich 1938, quand les Français et les Anglais se sont inclinés à la folie de Hitler, il a dit je vais tuer les Juifs, et les Français et les Européens sont inclinés. Ça y est, Hitler il a dit il va faire la paix, c'est bon, on va faire la paix. Se sont laissés rouler dans la farine. Maintenant la même chose, il se passe maintenant. L'Iran il a dit on veut détruire Israël. Il a dit, on va les détruire, on va les détruire. Ils disent toute la journée. Bon, on va faire la paix. Ils ont amené Munich à Genève. Ça veut dire que quoi? Qu'ils collaborent tous. Ça veut dire que tous les peuples ils collaborent à ce jour à la chute du clan d'Israël. Mais on ne le sait pas d'aujourd'hui. Ça nous a pas. Dans chaque génération, on se lève contre toi pour vouloir te détruire. Ça, tous les Juifs ils chantent ça la nuit des cèdres, on le sait très bien. Et là, Kadevouch nous sauve de leurs mains. On le sait, Kadevouch nous sauve. Mais eux, ils ont des trucs diaboliques dans la tête, de la folie. Ça fait tous partie. La Torah, c'est un document de folie. La Torah nous dit qu'Akadosh il a donné vie à Israël aux Juifs. Et Akadosh il aime le peuple juif. Et qu'il y a une moralité dans le monde. Et ils veulent détruire. La Rambam dit dans Eger et Teiman. Depuis que le peuple juif existe, les goïms veulent détruire la Torah. Parce qu'ils sont jaloux du rapport privilégié que les Juifs ont avec Dieu. Ce peuple juif élu, ça leur est resté travers la gorge, dit le Rambam. La jalousie que Dieu il aime un peuple plus qu'un autre et que nous sommes fidèles à lui, ou ils veulent nous détruire physiquement, ou ils veulent nous convertir à une autre religion. Le Rambam dit dans chaque génération, il n'y a pas une génération depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à notre époque où les goïms n'ont pas cette volonté. Et depuis que le Rambam est venu jusqu'à aujourd'hui aussi, ça n'a pas arrêté. Et aujourd'hui, on croyait qu'après Hitler, les Européens au moins, ils vont avoir honte. Bon, les musulmans, ils ne nous ont pas tués, les 6 millions de juifs. Donc, eux, ils n'ont pas besoin de honte. Mais on croyait au moins les Européens, ils vont nous respecter. Fini, ça y est, 1er octobre, hein, ils ont montré le visage. Bon, bah, j'aime pas tous. Je ne dis pas que tous les goïms. Ils étaient, quels sont députés sur le 318 dans la... J'ai vu sur Internet. Il y a 318 conseillers de Conseil d'Europe. Il va pas 2/3 n'étaient pas présents. Bon, c'est d'abord Hachem. Mais bon, ça ne va pas passer. On n'a pas peur que on va continuer à faire la Brit Mila. On l'a fait chez les Romains, chez les Grecs, mais la pensée, ça montre un obscurantisme terrible, oui. La Brit Mila ne visait pas les Juifs, ça visait l'islam. Non. Non, ils ont dit quand l'enfant il a 13 ans, ça va, il va déjà donner son accord. Les enfants, tant qu'ils ne peuvent pas dire non. Ça veut dire ils ont trouvé un magouille. Les Arabes, ils peuvent faire à 6 ans, 8 ans, il va déjà dire. Hein? 150 millions, ils peuvent. J'entends pas. Ils ont peur d'eux. Bon, ça ne va pas passer la loi, ça ne va pas passer, parce que les Juifs ils sont mosrim nafsham de toute façon. Les Juifs se mettent en danger pour faire la Brit Mila, et chaque mitzvah qu'on se met en danger de mort, Akadosh Baruch Hu, il nous aide. Bon, mais je ne parle pas, il n'y a pas de ça fait que les Juifs ont continué à faire Brit Mila, mais l'idée dans la tête, elle fait peur. Mais bon, mais ce n'est pas seulement, le cours, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour globalement. Bon, Shavua Tov.